Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Twitch de Box of Heroes, l'association grenobloise dédiée au cosplay, à sa promotion et à l'événementiel du cosplay. Je suis Flo alias Noex Photographie, je suis absolument ravi de vous retrouver ce soir. Vous êtes déjà nombreux dans le chat, ça fait bien plaisir que vous soyez là avec nous. 61e épisode ce soir de l'émission What's in the Box, la bimensuelle Twitch de l'association. Voilà, ce soir on se retrouve, si vous nous suivez sur les réseaux, vous le savez déjà, pour un live make-up. On n'en avait pas fait depuis 2 bons mois, je crois. La dernière, c'était sur le thème de Harry Potter. Harry Potter aussi. Harry Potter. Voilà, ce soir, on change complètement d'univers. On va aller du côté de Tim Burton, le célèbre réalisateur, entre autres de Batman, de Beetlejuice, de Alice, de Mars Attacks, et 19 films en tout, un 20e à sortir cette année d'ailleurs. Voilà, c'est un univers qui est très dru et qui est une galerie de personnages très très intéressante et très variée, qui se mariait bien avec l'idée d'un petit live make-up. Ce soir, au risque de vous décevoir, et malgré ce que j'avais menti, je ne me maquillerai pas. Non, vous n'aurez pas cet honneur ce soir. Tout ceci était de la publicité mensongère pour vous faire venir. Vous n'êtes pas à l'abri d'une petite connerie à la fin, mais en tout cas, vous ne me verrez pas me maquiller en live, quoi qu'il en soit. Non, pour ça, on a fait appel à des professionnels, on a fait appel à nos adhérents de l'association Cosplayers de leur état pour les 3 personnes qui vont m'accompagner pour ce 61e épisode. Avant de les présenter, je vous rappelle, si vous nous découvrez ce soir ou si vous avez raté un certain nombre des épisodes de What's in the Box et même What's in the Game, puisqu'on fait également un peu de gaming par moment, vous pouvez retrouver l'intégralité des émissions passées, des 60 autres épisodes, sur les chaînes Twitch et YouTube de l'association. Point d'exclamation RS dans le chat et vous aurez toutes les infos. Il doit même y avoir le point d'exclamation YouTube pour aller directement sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller découvrir ça. Vous allez voir des cosplay talk, des jeux, du jeu vidéo, des live make-up, plusieurs, hein, nos chers adhérents en ont plusieurs à leur actif. Allez, sans plus attendre, je vous présente nos 3 intervenants du soir, nos 3 courageux intervenants du soir qui vont se grimer pour vous. On commence par Ikarine Chan. Bonsoir Ikarine, comment ça va? Alors, ça va, je suis un petit peu envahie par mon chat, mais sinon ça va. Bon, tu es prête à accepter le défi de ce soir? Bah écoute, oui. Je sais pas trop dans quoi je m'embarque. Ça sera la surprise. C'est un petit peu ce qui revient au début de chaque live make-up. Il y en a toujours plein qui sont chauds pour y aller, mais quand ils arrivent au live, bon, je sais pas ce que ça va donner, on verra. Personnellement, en général, je choisis. Enfin, j'ai mon idée, mais bah évidemment, je fais pas de test avant, donc j'improvise tout en live. C'est ça, le talent. Tout à l'heure en off, tu me demandais si j'avais une idée de combien de temps ça allait me prendre. Bah, du coup, j'en sais foutre rien. Parce que... Ce sera la surprise. Peut-être on est là demain soir à 21h encore. Voilà. Très bien, merci Ouais. Karine. Ensuite, honneur aux dames, toujours, on a Ouki Cosplay avec nous. Bonsoir Ouki, comment ça va? Et bah ça, très très contente d'être là avec vous ce soir. Ça rompt un peu ma petite monotonie depuis un petit mois, donc je suis très 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 contente de participer sur ce thème. Voilà. Très bien. Et comment tu le sens là? Comment tu te sens sur ce thème Burton? Alors, je le sens plutôt très bien. Non, dans le sens où, en fait, c'est un peu moi qui ai poussé l'idée parce que j'avais un projet bien précis en tête. D'accord. J'ai essayé de le réaliser ce soir. Donc, même chose que Ikarine, hein, sur le papier, l'idée, elle y est, il n'y a pas de souci. Dans les faits, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer et je m'apprête à faire une première également ce soir sur la fin du make-up, un truc que j'avais encore jamais fait. Donc Oh. voilà. Ouais, ça tease. Très bien. Merci Ouki. And last but not least, c'est Rigald qui termine cette tablée de joyeux maquilleurs. Rigald, comment ça va? Bah écoute, ça va la forme, hein. Bah, tout comme mes camarades, je vais tester des choses
Et on va voir où ça va me mener. Hein. Ouais. Donc c'est bien, les trois sont un petit peu, voilà, YOLO. C'est un peu le on aurait pu le mettre dans le titre de l'épisode de ce soir, c'est Make-up Live Tim Burton #YOLO. On aurait dû l'appeler Il tente des trucs. Il tente des trucs, la troisième va vous surprendre. Ou ça tourne mal. Ça tourne mal. Non mais des tests préliminaires, mais quelle idée saugrenue. Mais non, c'est comme ça chez Box of Heroes. Ça y va au talent, sans préparation, c'est comme ça que ça marche. Bon, petit disclaimer, on ne va pas, pour nos amis du chat, vous êtes vraiment nombreux, ça fait vraiment super plaisir, vraiment. Merci beaucoup d'être avec nous, vous n'hésiterez absolument pas à participer, à discuter entre vous, à réagir. Moi je serai là, donc non pas pour me maquiller, mais pour animer un petit peu la discussion. On va évidemment parler de Tim Burton ce soir, sa vie, son œuvre un petit peu. On ne va pour autant pas vous révéler les personnages, enfin les make-up des personnages que nos trois intervenants prévoit d'exécuter ce soir. Voilà, on va vous laisser la surprise. À vous dans le chat, hein, quand vous verrez un petit peu quand prendre les make-up prendre forme, à vous de deviner de quoi il s'agit. Voilà, on voulait laisser un petit peu la surprise. À vous d'être réactif. Hein, le premier qui trouve ne gagne strictement rien. Hein, on vous prévient tout de suite. Hein, c'est bon, on est une association. On fera un clap en live. Voilà, on vous fera un bravo en live. Voilà, vous pourrez le clipper et puis le montrer à votre maman à l'occasion. Voilà. Écoutez, je propose qu'on attaque sans plus attendre, ma foi, après cette introduction. Icarine ou Kirigald, c'est vous trois contre l'œuvre très riche de Tim Burton. C'est vous trois contre le monde. Éblouissez-nous, faites-nous rêver, mettez-nous des paillettes dans les yeux. Pas sûr qu'il y a beaucoup de paillettes dans les yeux. Alors c'est exactement ce que j'allais dire. Les paillettes là, je suis pas persuadée, mais. Mais non, mais alors c'est intéressant parce que du coup ça va amener un petit peu la discussion parce qu'on va pas juste vous regarder, vous maquiller alors que Icarine attaque d'une main de maître tout de suite. Hop, pas le time. Moi, je non mais allez-y. Mais c'est assez intéressant parce que je dis des paillettes dans les yeux et je suis pas forcément d'accord que les univers, même s'ils sont effectivement pour la plupart assez sombres et macabres de Tim Burton. Pour autant, je pense que c'est un réalisateur qui arrive à mettre des paillettes dans les yeux, alors pas dans toutes ses œuvres, on est bien d'accord, mais dans un certain nombre, qui derrière une esthétique macabre, je pense que c'est le bon mot, arrive quand même à faire rêver et à mettre des paillettes dans les yeux. Par les paillettes au premier degré. Hein. Au premier degré, aussi, pardon. C'est moi qui premier ne le suis degré, pas hein. assez. Moi je suis pas assez premier paillettes degré. au premier degré. Genre là, je pense pas qu'au cas de nous trois mettre des paillettes. Je te suis, Icarine. Très bien, d'accord. Ok, dans ce cas-là, très bien. Cela dit, ça pourrait être rigolo, un glam Burton un peu. Un glam ça Burton, pourrait être sympa. Carrément. Ça fait je crois que Wookie a une idée qui vient de popper dans sa tête. Finalement, je peux rajouter des paillettes. Ouais, grave. Karine, tu viens de libérer un monstre, hein, je crois. Je pense que Kat n'est pas là, mais je pense que si elle était là, elle serait d'accord. Kat, dès qu'elle peut, elle met des paillettes. C'est exactement ça. Écoutez, moi je vous propose que vous nous livriez un petit peu, vous c'est quoi on va parler un petit peu de Tim Burton et de son œuvre. Est-ce que, on va commencer tout simplement, est-ce que vous vous rappelez quelle est l'œuvre de Burton, la toute première avec laquelle vous avez été confronté? Ça peut être film, livre, parce qu'il a fait beaucoup de choses, hein, le garçon, mais est-ce que vous vous rappelez quelle est la première œuvre du garçon que vous avez découverte? Moi, vous allez me dire que c'est. Allez, Karine, vas-y. C'est pas. Je sais pas si ça compte, mais même s'il n'en est pas réalisateur, moi j'ai quand même envie de parler de L'étrange Noël de Monsieur Jack. J'étais sûr que tu allais dire ça. Effectivement. Il est quand même à l'origine de l'histoire et des. Alors voilà, on va même entre s'il n'a guillemets. pas réalisé, pour moi ça reste. C'est ça. On va tolérer le fait que L'étrange Noël de Monsieur Jack est une œuvre de Tim Burton parce que tout le scénario, la création des personnages, de l'univers, ça vient de lui. Simplement, le film n'a pas été réalisé par ses soins. Il est à la production. Enfin bon, ils me feront pas croire que il n'était pas derrière l'épaule de. C'est comment il s'appelle? C'est Henry Selick, je crois, le réalisateur. Oui, je dis pas de bêtises. Ils ne me feront pas croire qu'il n'était pas derrière son épaule à gérer le moindre truc du film.
Mais on va le considérer bien évidemment comme un Burton. Je ne le compte pas dans les 19 longs métrages dont il est Oui. le réalisateur. C'est difficile de délier l'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton, je pense. Je pense que tout le monde peut être assez d'accord là-dessus quand même. Il a sa patte, c'est incontestable, hein, ça. Mm. Ouais. Absolument, C'est absolument. clair. Donc c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack pour Icarine. Ah oui, Ouki, après, toi Ah oui, vas-y. si je dois vraiment donner un film où il est réalisateur, je pense que ça serait, à mon avis, c'est Charlie et la chocolaterie que j'ai dû voir en deuxième. D'accord, ok. Ah oui, donc dans les... Enfin, ouais, maintenant je sais pas si on peut dire que c'est un film récent, mais un film plus récent du coup à la lumière de son œuvre, parce qu'il œuvre quand même depuis les années 80, le garçon, donc ok, très bien. Ouki, toi du coup Eh ben, enfin, vu que je suis trop fan d'Icarine, je vais dire la même chose parce qu'en fait, la première T'es fois trop que fan. j'ai été T'es trop fan. confrontée à l'univers de Burton, c'est clairement l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais, d'accord. Ça, c'est sûr et certain. Je l'ai vu, j'étais vraiment pas grande. Je saurais plus vous dire, mais je sais que j'étais pas bien vieille. Mhm. Et ouais, pareil. Enfin, en tout cas, je peux affirmer que c'est quelque chose qui m'a marqué. En tout cas, et qui du coup m'a donné envie de découvrir le reste de son œuvre. Et je pense pas me tromper en disant que le premier long métrage que j'ai vu de Burton, ça devait être Édouard aux mains d'argent. Ah, Magnifique celui-là, effectivement. Incroyable. 1990. Ouais, pour les années, c'est 90 pour Édouard aux mains d'argent. Et 1993 pour l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc c'est des films quand même qui ont une paire d'années maintenant. Hein, quand Bah même. ouais, hein, l'un dans l'autre, ça commence à faire. Oui, Icarine. C'est le moment où j'avoue que moi, j'ai jamais vu Edouard aux mains d'argent ou pas. Bah, tu peux, c'est pas une tare, En vrai- tu as le droit. Hein. Je les ai En vrai, pas je pense tous que vus, j'ai moi. vraiment hein. pas. En vrai, moi, j'ai vraiment pas vu beaucoup de films de Burton en fait. Ah bah c'est un autre point intéressant. Du coup, voilà, on peut avoir vu 2 ou 3 films de Burton sans avoir vu l'intégralité de son œuvre, voire en avoir vu que Oui. très peu au final. Hein, c'est certain. Clairement. Rigal, de toi, du coup, ton premier contact avec Pardon, je fous de la Tim Burton. poudre, je fous de la poudre Non, partout sur mon c'est les risques du casque. métier. C'est les risques du métier. Alors, mon premier Burton, alors attends, c'est début des années 90. Alors, je crois que même, c'est pas directement un film de Burton, c'est plutôt un dessin animé qui en est tiré. C'était le dessin animé Beetlejuice. Il y avait Ah une oui, série- oui, Ouais, oui. Oui, oui. d'accord. une série Ah ouais. d'animation qui Mhm, passait absolument. qui passait à la télé à l'époque. Et par contre, mon premier film, Batman, avec Nicholson. Ouais, Batman. Ah, celui-là, moi, je l'ai vu plus tard. Ah ouais. Avec le Joker de Nicholson, hein, Alors. absolument légendaire. Qui est pour moi le meilleur adapté au cinéma. Ah là 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 là, Alors, ça y est. voilà, non, ce n'est pas. Alors, non. Me boucher les. Voilà. Non, voilà. Allez, Ce n'est pas le sujet du soir. On n'a pas envie de casser Internet. Et on n'a pas envie de casser Icarine et Oki non plus. Alors, Donc, Vous voulez me couvrir les oreilles, mais il y a mon casque. Alors. Non, mais je pour- déconne, Rigal, en vrai. Non mais t'inquiète, non mais les autres étaient très très bons, chacun de leur style, mais pour moi, voilà, Nicholson au-dessus, voilà, fin du débat pour moi. Ce sera tout, merci. ce sera tout. Merci. Très bien, donc ouais, on est quand même sur vos premiers contacts avec l'œuvre, sur des films quand même qui datent plutôt du début de sa carrière. Hein. Là, on parle de Beetlejuice, on parle de Batman. Batman, ça doit être 87 ou 88, je crois. Non, 89 même, Batman, c'est Beetlejuice qui est en 88. On parle de Édouard aux mains d'argent, on parle donc en 90. On est quand même sur des films assez anciens de lui. C'est marrant, personne n'évoque par exemple son adaptation de Alice, enfin ouais, sa vision de Alice, ou des films comme Sleepy Hollow, ou des choses qui sont un peu plus Dark Shadows, enfin des choses beaucoup plus récentes. C'est intéressant du coup de voir que il a quand même cette identité de fin années 80, début années 90 qui est toujours un bon point d'entrée dans son univers à ce garçon. Et est-ce que c'est des films qui pour vous, donc sur tous les exemples que vous m'avez donnés, est-ce que c'est des films qui ont été marquants ou pas spécialement? Je sais pas, Rigald, tu dis oui, je vois que tu dis oui. Vas-y Rigald, à toi l'honneur. Ah comment dire, il arrive à avoir cette patte à la fois macabre, mais aussi un peu cartoon dans l'idée, quoi. Pour Batman par exemple,
où ils ont tous leurs gadgets, genre le Joker qui a tous ses gadgets de clown, son flingue qui fait 2 mètres de long, Batman qui a son grappin, même pour le défi, le pingouin qui a ses parapluies piégés et tout. Et il a vraiment son esthétique particulière et ça j'adore quoi. Hmm. Hmm. Ouais, très bien. Ouki, toi, Ah, pardon, t'es un peu occupé là, je sais pas si tu peux parler. N'hésitez pas à me fusiller des regards quand je m'adresse à vous alors que vous ne pouvez pas répondre. Hein. Non, mais écoute, Ouais, oui, c'est bon. je t'avoue que j'ai pas tout à fait suivi quelle était la dernière question. Eh ben, est-ce que les films dont vous me parliez comme premier contact étaient des films qui vous ont marqué d'une façon ou d'une autre, dans le bon comme dans le mauvais sens, hein, d'ailleurs, ça peut être dans le mauvais sens aussi. Est-ce que comment tu te situes Alors, toi, vis-à-vis de ça? Moi, je me rappelle à l'époque, justement pour l'avoir revu quelques années après, Édouard Main d'Argent, je me rappelle que j'avais adoré. Et en même temps, je me dis, j'ai rien compris, quoi. Enfin, mais parce que j'étais vraiment petite aussi. Je pense que c'était pas si longtemps que ça après L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et où là, bon, c'est assez accessible pour les enfants, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ouais, sur celui-là, d'avoir été fascinée par quelque chose que j'arrivais pas à comprendre complètement, en tout cas. Et en l'ayant revu des années après, forcément, là, tu prends l'ampleur de tout ce que ce film veut te raconter et te dire. Mais en tout cas, je me rappelle que ça m'avait suffisamment intriguée même à l'époque pour me donner envie de découvrir le reste. Et c'est là où sont venus, du coup, un peu plus tard, les Sleepy Hollow, les choses comme ça. Et même encore plus tard, Dark Shadow et compagnie. Et mon film. Sweeney Todd te concernant. Voilà, tu me devances. Du coup, ouais, moi, je vais te donner mon préf de chez Burton. On est clairement sur Sweeney Todd. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi. Mais, c'est carrément ton préf, Sweeney Todd, d'accord. Ouais, moi, c'est clairement mon préf. Donc, on va le rappeler pour ceux qui ne connaîtraient pas le film, c'est une comédie musicale, hein, vous m'arrêtez si je me trompe. Burton est quand même connu pour ça, malgré son esthétique et sa direction artistique qui est très cohérente d'un film à l'autre. Il s'essaye quand même à tout un tas de genres différents, hein, que ce soit la comédie, la satire, la comédie musicale, le film d'horreur. Il fait beaucoup de choses. La composante principale étant qui est quand même souvent des monstres qui est telle ou telle forme d'ailleurs, hein, les monstres pouvant être humains en l'occurrence, mais il y a cette composante un peu du monstre. Donc ouais, Sweeney Todd pour toi, c'est vrai que c'est pas une question que je vous ai posée, je t'ai pas posé Rigal. On va revenir à toi parce que je voyais que tu levais la main, donc tu voulais peut-être réagir sur quelque chose. On t'écoute. En fait, c'était pour dire là, donc test concluant, j'ai collé mes sourcils pour l'amour de l'art. Voilà. C'est histoire de les démasquer, donc voir ce que ça donne une fois le maquillage fait. Hein. Couche de colle ? Ouais. Très bien. À la colle UU. Oui, c'est la mieux. À la colle UU. Et toi, Karine, du coup, oui, je t'ai pas posé la question, mais du coup, L'étrange Noël de Monsieur Jack, de toute évidence, c'est un film qui t'a marqué. Je le regarde encore régulièrement. Je pense que je le regarde plusieurs fois par an. Ah ouais, plusieurs fois par an, carrément. Ah oui, ok, je vais remettre. Je vais être honnête. En réalité, j'ai une tendance à lancer des Disney Pixar quand j'ai de l'insomnie. Enfin, pas que j'ai de l'insomnie, mais quand j'ai du mal à m'endormir. Et en général, je balance très souvent. Enfin, genre là, je pense que ça fait 6 mois que si je sens que je vais pas m'endormir tout de suite, je lance L'étrange Noël de Monsieur Jack. D'accord, c'est le film doudou un peu. Ouais, c'est ça. Alors après, très souvent, quand c'est comme ça et que je le lance, je m'endors en 7 minutes, donc je vois pas le film en entier. Mais c'est pas grave, c'est ça le principe de l'œuvre doudou, justement. Mais quand même, dans tous les cas, je le regarde au moins une fois par an, ça c'est sûr. Et parfois plusieurs fois, ouais. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc un film marquant qui te suit même encore aujourd'hui, des années après. Ouais, après, je l'ai pas vu à la sortie, je l'ai vu par rapport à sa date de sortie, je l'ai vu très très tard en vrai.
Oui, enfin en même temps tu n'as pas 50 ans donc c'est c'est Ah difficile bah de il est l'avoir pas vu à si 60. vieux, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Il est de Il 93, est je crois. 93, ouais, 93. Ouais, maintenant ça, Bon, ça du coup, commence à faire 93, hein, ça fait plus de 30, ça fait mais 31 ans exactement maintenant, donc bon. je me souviens très bien l'anecdote de personnes vieilles. Je me Vas-y. souviens très bien que j'avais une cassette. Oh euh, là, une VHS. Oui, j'avais une VHS. Alors, c'était pas une VHS de L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'était une VHS du Roi Lion. Mais Ouais, en général, ils mettaient une pseudo bande-annonce en fait, de d'autres ouais. films avant de lancer le vrai film. Et du coup, Oui, je me rappelle. le Roi Lion que j'ai regardé, je pense, 200 fois dans ma vie. Du coup, quand je regardais la VHS chez ma maman, bah, du coup, j'avais toujours le teaser pour L'étrange Noël de Monsieur Jack par Tim Burton. Et du coup, bah, il fallait que je le voie, quoi. C'est Ouais. vraiment rigolo ce que tu racontes parce que, enfin, je rebondis, mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé pour moi et c'est pas étonnant parce qu'on a exactement le même âge avec Icarine, donc finalement, Oui, c'est pas étonnant que finalement on l'ait découvert de la même façon. Ouais, non mais comme Voilà. quoi. C'est exactement Non ça mais qui s'est comme quoi. passé. Je sais pas si c'était toujours Roi Lion par contre, j'ai un doute, mais bon bref. Oui, mais de toute façon, enfin, dans les VHS Disney, ils devaient caler un certain nombre de petites bandes annonces au début. Je pense oui, que peu importe le Roi Lion ou un autre, je pense qu'ils essayaient de faire leur Ouais. auto-promo de films, quoi qu'il en soit, quoi. je pense. Très bien, très bien, très bien. Mais et à contrario. Oui, vas-y, Karine, pardon. Non, j'allais juste rebondir sur une vanne qu'il y a eu il y a quelques minutes sur le chat, mais ça me fait rire, c'est que il y a du coup Eberval qui a dit: «Oh le malaise, ils sont tous les Oui, 3 oui, en train de faire le même perso, parce qu'on est tous les 3 en train de se peindre en blanc» et du coup ça Ah m'a oui, fait un mais peu c'est vrai en rire. plus. Non, il commence à y avoir une petite différence chez Rigal. Oui, Voilà, il a apparemment prévu de se couper la tête en deux. Voilà. c'est ça. On vous rappelle que nous n'avons pas annoncé au début du live quel personnage, les make-up de quel personnage nos intervenants allaient faire. Du coup, c'est à vous dans le chat de deviner de quoi il s'agira au fur et à mesure de l'élaboration de ces make-up. Oui, non, bah ça a été répondu par page dans le dans le chat disant bah c'est Oui. la base le blanc donc. Mais Moi j'ai bon une après question. oui, vas-y Karine bien sûr. Et toi du coup de ton côté, quelle était ta première œuvre de Burton et laquelle, Et que tu ben je préférée? pense que la première œuvre de Burton ça a été le Batman. En fait j'hésite entre Beetlejuice et Batman. OK. C'est l'un des deux. Je sais qu'en tout cas j'ai poncé les deux en VHS étant plus jeune parce que ça faisait partie de ces films que je me passais en boucle pendant les vacances scolaires. Après, j'ai eu un rapport un peu particulier à Batman. C'est dommage, j'aurais dû y penser. Je savais qu'on parlerait de Batman. J'aurais dû, pour vous prendre une petite tranche de rire, j'avais diffusé dans un des Twitch passés, des émissions passées, une photo de moi au Noël. Ça devait être au Noël 1989, hein, où c'était la folie Batman. Faut bien se rendre Ouais. compte que le Je- film Batman, pour le prix qu'il a coûté. C'est le converti, c'est le plus gros succès au box-office de Tim Burton. Pas en termes de chiffres, hein. En termes de chiffres, on y reviendra tout à l'heure. Je vous expliquerai quel film a eu le plus de succès et a rapporté le plus de pognon. Mais par rapport à ce qu'il a coûté, hein, on est en 89, donc le prix des grosses productions n'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Hein. On est à un rapport 10 fois inférieur. C'était la déferlante Batman, vraiment, hein, sur l'ensemble du monde. C'est un film qui a très très bien fonctionné, tant et si bien que moi, à l'époque de sa sortie, j'avais quelque chose comme 8 ans, 8-9 ans, quelque chose comme ça. Autant vous dire que moi, j'étais la cible hein, du merch Ouais. Batman. Et que je me suis fait offrir pour le Noël ayant suivi la sortie de Batman toute une panoplie de skateboard Batman. Donc j'avais le skate Batman, le casque Batman, les coudières et les genouillères Batman, les gants Batman de C'est trop protection. Voilà, et il y a une photo de moi que j'avais diffusée en conclusion d'un live passé, je sais plus exactement quand, quel épisode c'était, Alors. mais oui, Rial. C'était le live sur les jouets qui nous ont fait rêver. Oui, c'est accurate, ouais, tout à fait, sur les jouets de notre enfance qui nous ont fait rêver. Et j'avais sorti cette photo dossier et ça traduisait tout à fait mon amour pour ce film qui a été une révélation.
puisque j'étais déjà très très porté sur les pop culture à cette époque-là, hein, assez jeune. Et Batman, enfin c'était l'adaptation d'un comics, d'une BD, d'un super-héros au cinéma d'une main de maître, hein, pour les deux opus que nous a proposé Burton, puisqu'il a fait la suite Batman le défi 3-4 ans plus tard. Sont toujours, enfin moi j'aime toujours autant les voir, donc ouais, pour moi ça a été Batman et ça a été extrêmement marquant, vraiment très très marquant. J'arriverai pas à dire si c'est Beetlejuice ou Batman que j'ai vu en premier, mais dans la foulée je pense que j'ai très très vite vu les Édouard aux mains d'argent, les Batman le défi. Plus loin dans les années 90, tout ce qui était Ed Wood, Mars Attacks, Sleepy Hollow. Dans les années 2000, tout ce qui est le reboot de La Planète des Singes, puisque c'est lui qui avait refait le premier, qui a été un succès auprès du public, mais un échec critique cuisant. Parce que c'est vrai que je pense que c'est le moins Burton des films de Burton, pour le coup. Je pense qu'on peut le dire. C'est un film qui est pas mauvais, mais il n'y a absolument pas la patte de Burton dedans. Je pense que c'est vraiment le film qui se rapproche le moins de son univers global sur l'ensemble de son œuvre. Parce que même des films un peu plus presque documentaires comme Ed Wood, il y a quand même sa patte dedans. Alors Ed Wood, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'a vu, mais parce que c'est vraiment un tout petit film. Je ne connaissais même pas le titre. Je l'ai pas vu, moi. Je vois c'est un film, en même temps, bon, quand vous écoutez le pitch, ça fait très Tim Burton. C'est un film à tout petit budget, hein. Alors, on s'entend, mais c'est un film qui a coûté moins de 20 millions de dollars, donc dans l'industrie du cinéma, c'est quand même pas grand-chose. Ouais. Et en fait, c'est un biopic. C'est avec Johnny Depp, hein, quand même. C'est quand même Johnny Depp qui fait Ed Wood, le héros, mais c'est un biopic sur un réalisateur de film, un vieux réalisateur de film. Alors, je saurais plus dire si c'est années 50, années 60, qui faisait des films fantastiques avec des bouts de ficelle et des trombones, quoi. Ouais. Vraiment. C'était le MacGyver. Il faisait des films complètement fauchés. Ah ouais, non, mais il faisait des films complètement fauchés qui étaient même presque un peu nuls, mais qui ont de fait atteint un statut cultissime dans les sphères des amateurs de cinéma un peu nanardesque. Ouais. c'est vraiment, c'est une sommité. Ed Wood, c'est un petit peu l'empereur du nanar. Vraiment, ouais. C'est un peu le Nanar Origins, si vous voulez. Ouais. C'est un peu, on peut dire ça comme ça, quoi. Le Nanar Origins. C'est pour ceux qui sont curieux, il avait réalisé Plan 9 from Outer Space, qui est considéré qui est considéré comme le plus mauvais film de tous les temps. Voilà, ça, dans bien des classements, il est considéré comme le plus mauvais film de tous les temps, effectivement. Donc bref, pour revenir à Burton, j'avoue que moi je suis moins connaisseur de ses productions plus récentes. Je pense que à part peut-être Dark Shadows, je ne suis pas tellement allé voir au cinéma ces nouvelles productions. J'ai vu un certain nombre des autres œuvres comme le premier Alice ou Miss Peregrine, etc. Mais ça a été beaucoup plus tard, bien après leur sortie en salle. Donc voilà pour moi mon rapport à Burton tel qu'il est. Mais bon, Batman et Beetlejuice à jamais dans mon cœur, quoi. Voilà, Michael Keaton MVP. Michael Keaton MVP, ouais, c'est vrai. A contrario, on va rebondir parce qu'on a parlé des films qui vous ont fait découvrir l'œuvre de Burton et ceux que vous avez aimés. Est-ce qu'il y a des œuvres de Burton que, à contrario, vous avez complètement détesté, que vous n'avez pas du tout admiré? Oui, pardon. Bon bah, Ouki, tu me sembles bien parti. Du coup, on va commencer par toi. Oui, du coup, alors, quel film Ouais, alors je sais, j'imagine que ça surprendra pas grand monde, mais et franchement, ça me fait toujours aussi mal au cœur de le dire parce qu'il y a quand même ma chérie d'amour dedans, comme dans beaucoup de films de Burton, mais bon bref. Non, Alice, c'était pas bon, Alice, oulala, Ah ouais, c'était pas aimé pas Alice, bon. Ouais, non, moi j'ai pas du tout aimé. Je pense que je suis tombée typiquement dans l'erreur de J'en attends trop. Pour moi, c'était un truc immanquable. Burton et Lewis Carroll, ça pouvait que marcher. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce film? Enfin, moi, vraiment, hyper déçue. J'ai pas compris. Alors, te connaissant un petit peu, est-ce que tu n'as pas souffert du syndrome d'avoir un peu trop comparé avec le Alice de Disney? C'est une vraie question, hein, c'est pas du troll ou... Sûrement. Non, en vrai, sûrement, parce que c'est un de mes Disney préférés, donc il y a quand même de grandes chances.
Mais non, par contre, vraiment, moi, j'en reste persuadée qu'il y a un truc qui s'est pas passé comme il faut là avec ce film. Ouais. Je sais pas. Il y a quelque chose qui m'a pas convaincu. Déjà, le truc, c'est que j'ai jamais réussi à me mettre dans le film. Qui est rare. Mhm. Et là, j'ai pas réussi. Donc, Tu n'étais Voilà. pas obligé pas de. les autres. Tu as le droit. Je sais pas si je suis la seule dans ce cas, mais. On va revenir dessus. moi, ouais. Petite parenthèse, il y a une pour Rigald, il y a Con dans le chat qui suppute que tu fais le maire de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Bien joué. Ouais, voilà. Allez, bien joué, Con. Bien joué, bien joué. C'est ce que va nous proposer Bravo, Rigald de Concon. ce soir. Bravo, notre Con national qui a trouvé le premier make-up. C'est vrai que il y a déjà des indices, alors que chez nos mesdames, pour l'instant, c'est un peu compliqué, effectivement. Ouais. On a la gueule blanche, quoi. Je galère un petit peu à faire mon blanc, en vrai. C'est la chie, le blanc. Et on le sait, hein. C'est un enfer et. Ouais, comme tu dis, on le sait, hein, mais ça Alors- me reprend à chaque fois. Mais moi aussi, Et, j'oublie. On a effectivement eu une deuxième tentative, deuxième parenthèse. Pour Uki, on nous dit que tu vas faire le chapelier de Alice. Et non, je ne vais pas faire le Eh chapelier. non, ce ne sera pas le chapelier fou. Bien tenté. Du coup, votre rapport à Alice, Icarine, toi, qu'est-ce que t'en as pensé est-ce que tu l'as vu déjà? Ah, je l'ai pas vu. Ah bon, bah voilà, ça Je répond à la n'ai question. pas vu le film. En fait, après, Ouais. moi, contrairement à Uki, moi, le Alice de C'est ce qu'elle Disney, va dire. je le déteste. Avec la drogue. Non, mais en fait, c'est ça. Moi, je l'ai vu hyper tard. Je l'ai Ouais. vu, mais je pense que. Je pense que j'ai dû essayer de le voir il y a peut-être 3 ans, en fait. Enfin. Ok. Ah oui, récemment, du coup, vraiment récemment. Ah ouais. Et en fait, je pense que j'étais pas sous drogue et du coup, j'ai pas apprécié le film. Enfin, moi vraiment, ce dessin, enfin, ce film d'animation, je l'ai Ouais. détesté. Tu n'es pas la seule parce que du coup il y a Epic Bass Guy dans le chat qui déverse une haine sans fond sur Alice au général, hein, que ce soit le Disney ou le Burton. Calmez-vous, par contre. Voilà, il est dans une haine. Il le dit, oui, parfois je suis un détesteur. Voilà, Alice, ça ne lui parle pas du tout. Ah, moi, c'est vraiment, il faut, je sais pas. Moi, c'est la drogue. Du coup, j'avoue. Ah oui, que c'est la drogue, ça c'est j'ai certain. Oui. j'ai même pas cherché à voir le film en vrai. Enfin, Ah ouais, c'est un univers particulier, ça c'est certain. Ah oui, ça, par contre, à vous l'enlever, c'est quand même très particulier. Hein. Bah c'est un petit peu Breaking Bad mais sans Walter White quoi. Mais C'est- mais c'est le premier isekai de l'histoire. Il y a premier Alexiana quoi qui tente encore pour Uki. Attends, je te coupe une minute. Alexiana qui tente pour Uki. Est-ce que tu fais l'autre mère de Coraline? Non, mais c'est une belle proposition, mais c'est pas ça. Et Coraline, c'est... Non, Coraline, ce n'est pas Burton. Par contre, pour la petite anecdote, c'est Henry Selick. Coraline, donc celui qui a réalisé l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah, c'est pour ça, il y a la patte. Il y a la patte. Il y a une patte. Il y a très clairement une patte. Bien tenté, Alexiana, mais ce n'est toujours pas ça. En plus, je le fais exprès, je fais des trucs qui vont pas donner des indices tout de suite. Ah bah oui, Parce évidemment. qu'il y a un truc, je vais le faire, vous allez trouver tout de suite. Donc, Rigal, de toi, ton rapport à Alice, du coup. Ben, je l'ai plutôt aimé. Bah, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est pas celui que je regarderai le plus quoi de Burton. Ouais. Après, j'ai surtout adoré le jeu des acteurs quoi, parce que bordel, Helena Bonham Carter dans le rôle de la reine, je l'ai juste trouvé magistrale. Après, c'est Helena oui, Bonham non, mais- Carter. Donc... Ouais, voilà. Comment il s'appelle aussi celui qui jouait le valet de l'as de cœur? C'était. alors putain, là. c'est l'acteur qui joue George McFly là. Oh, je me rappelle pas son Oui, nom, mais enfin- oui, ok. enfin, bref, Oui, je vois, le- ouais. Le chat, si vous pouvez trouver la réponse, hein, merci. Mais voilà, j'ai trouvé les acteurs bons, mais sinon après, le fait que ce soit quasiment tout en 3D, c'était particulier visuellement quoi. Et en dehors de ça, j'ai aimé.
Non, Moi, Epic Sky, c'est pas Michael J. Fox, c'est. Mais c'est pas grave, ils vont aller Enfin, trouver. bref, mec. c'est pas le sujet. On a dit George McFly, on n'a pas dit Marty McFly. Crispin du Glover, coup- voilà. Crispin Glover. Très bien, bon, parfait. Et moi, je vais répondre à la question aussi. Du coup, Alice, le Alice de Burton, j'ai souvenir de ne pas avoir passé un mauvais moment. Par contre, je n'ai strictement aucun souvenir du film. Ouais, d'accord. Voilà. C'est ce genre de film. Bon, voilà, je suis content que je l'ai vu, mais je n'en ai strictement aucun foutu souvenir. Complètement anecdotique, ça m'a pas du tout marqué. Donc je sais pas si c'est certainement pas un compliment, mais je sais pas si c'est une critique. Sans doute en est-ce une aussi un peu, mais non voilà, c'est un film que j'ai trouvé assez anecdotique. Peut-être qu'il faudrait que je le revoie, tout simplement. Ça mériterait peut-être une deuxième vision. J'étais peut-être pas dans les bonnes dispositions pour le voir, j'en sais rien, mais ça m'a pas marqué ce machin-là. Donc, pourtant, pour la petite anecdote, c'est vrai que j'avais mis ça de côté comme info. Il faut savoir que le plus gros succès au box-office de Tim Burton, c'est justement Alice. Parce Ça que m'étonne c'est un pas. film, c'est le film le plus cher qu'il ait jamais fait. Hein. Il a coûté 200 millions de dollars, mais au box-office, il a généré pas moins de 1 milliard 25 millions de dollars. Ah oui, quand même. Il a passé la barre du milliard de dollars de bénéfices au box-office, qui est quand même pas rien, quoi. Voilà, hein, c'est... Ah ouais, ça m'étonne pas parce que je pense qu'il a dû attirer en fait de base tous les fans du Disney en fait. Ouais, mais c'est bien clairement. possible. Il est Et puis, relativement récent, du coup je pense qu'il y avait déjà, enfin je sais pas. après, le gap, parce que je trouvais ça intéressant, le gap qu'il y a en termes de bénéfices au box-office entre donc Alice, qui est son plus gros banger, et le deuxième, est énorme. Parce que le deuxième film qui a eu le plus de succès au box-office pour Tim Burton, c'est Charlie et la chocolaterie. Oui. Voilà. Ouais. Qui a ramené seulement, hein, je mets des gros R guillemets, 475 millions de dollars. Ouais. Mais Ouais. le rapport, c'est que le film a coûté 150 millions de dollars, on a rapporté 475, alors que Alice, qui en a coûté que 50 millions de plus, il a passé le milliard de dollars généré au box-office. Oui, Karine. Ah ouais, quand même. Alors je vais juste répondre du coup au chat. Oui, Alexiana, je fais le chapelier du coup. Ah, voilà. Mais en fait, ça me fait rire parce que du coup, on vient de parler d'Alice où j'ai dit ouais, Alice c'est de la merde. Et du coup, moi je fais le chapelier. Du coup, ça me fait vraiment rire. J'avoue. Mais oui, bien joué, c'est moi du coup. C'est vrai, il y a Con aussi qui nous parle de... Parce qu'avant de faire des longs métrages, c'est vrai que, comment il s'appelle, Tim Burton a fait beaucoup de courts métrages. Il a commencé comme beaucoup de cinéastes d'ailleurs, à faire des petits courts métrages. Et elle nous parle du court métrage Vincent. Alors non, pour répondre à ta question, ce n'est pas le premier court métrage qu'il a réalisé, mais il l'a réalisé en 82. Moi je le connais pas du tout, je ne sais pas du tout, c'est un court-métrage d'animation apparemment qui est sorti en 1982, je ne le connais pas du tout, mais c'est pas son premier pour répondre à ta question, il en avait fait 6, 8, ouais, presque une dizaine avant, parce qu'il a commencé en 1971 à faire des courts-métrages, Tim Burton. Oui Rigal, on t'entend pas. Non, je pensais tout haut, je regardais ma photo de ref et comment je vais faire ça. Voilà, je D'accord. réfléchissais à moi. Ok. Donc ouais non moi j'ai pas du tout vu ça Vincent. Je sais pas si vous avez vu des courts métrages de Tim Burton. Ah oui tu en as vu. Qu'est-ce que t'as vu? Attendez, j'essaie de retrouver la vision. Oui, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que Frankenweenie, avant d'en être un long métrage, il en avait fait un court métrage. Absolument, en 1984, c'est Ouais, l'avant-dernier court métrage qu'il a réalisé, parce que il a plus fait de court métrage. Une fois qu'il s'est lancé dans les longs métrages, il a plus jamais fait de court métrage pour le coup. Il a réalisé des clips, il a réalisé des épisodes de séries télé, etc. Ouais. Mais vraiment les courts métrages produits, il en a plus fait une fois qu'il s'est lancé dans le long métrage. Et effectivement, Frankenweenie, du coup, dont il a fait le long métrage en 2012. Il y avait un premier jet qui était un court métrage en 1984. Et ça, tu l'as vu alors? Parce que moi, j'ai rien vu de tout ça, hein, vraiment. Moi, j'atterris.
je me rappelle que c'était quand je faisais du théâtre, j'avais des gens qui étaient dans tous ces trucs-là et qui m'ont fait découvrir. Là, il y a le chat, il y a le chat qui veut absolument faire tomber. Là, ils essayent tous les persos de Burton pour faire tomber le mystère autour de Wookie. On a une tentative de Victor des Noces Funèbres. Non. Non, on a une Je le fais tentative. exprès, vous allez trouver tout de suite. Je vais commencer avec un truc, vous allez trouver. On a une tentative de le Joker. Ah, ça aurait pu, mais non. Ça aurait pu, mais non. On a également une tentative toujours chez Batman du pingouin. Batman le défi. Vous savez quoi, j'ai hésité, j'y ai pensé. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas celui-là. Très bien, très bien. Ah, tu leur donnes du fil à retordre. Mais je pense que... il y a Barnabas Collin aussi. Ils essayent tous les persos possibles. Barnabas Pauline. Mais moi, je découvre des persos. Attendez. Mais c'est pas Shadow, Barnabas. Si, c'est trop Shadow. J'ai connu. Ouais, Dark Shadow, je crois. Ouais, il me semble. C'est le vampire, oui. Ah. C'est le vampire, bah, c'est Johnny Depp. Ouais. Si je dis Mais pas oui, de oui, bêtises. parce que Ouais, évidemment, ouais. son prénom ce n'est pas Dark et son nom de famille Shadow, du coup. D'ailleurs, Quoi En vrai, je l'ai vu le film en plus. Et j'en ai. Enfin, je sais pas, j'avais bien aimé, je crois. Oui, moi D'ailleurs, j'aime tout beaucoup à l'heure, Dark Shadow. tu avais posé la question de si on avait des. Avant qu'on dérive sur Alice, justement. T'avais Ouais. demandé s'il y avait des films qu'on avait vus et qu'on n'avait pas aimés. Ouais. Alors, moi, encore une fois, j'en ai vraiment. Enfin, je me rends compte là en étant sur sa page Wikipédia, encore une fois, moi, j'ai Ah vraiment. bah on y est tous les deux. Voilà, c'est on est J'ai vraiment sur pas la vu même page. D'œuvres de Burton. Mais, alors, sans dire que je l'ai pas aimé, Sleepy Hollow, je l'ai vu et j'étais en mode. Ouais. Qu'est-ce que j'ai regardé Enfin, en fait, je suis un peu comme toi là, en mode où toi t'as vu Alice si tu t'en rappelles pas. Voilà, bah c'est ça. J'ai vu Sleepy Hollow. Je crois que je me suis endormie plusieurs fois devant, du coup j'allais dire je rembobinais, ça fait vraiment phrase de boomer, mais Mais non, c'est vrai. je revenais en arrière là sur le film pour remettre. Tu vois. Et en fait, alors je pense, j'ai pas souvenir que je l'ai détesté, mais j'ai ce souvenir où j'étais en mode, je sais pas. C'était- Hmm. Ah ouais, mais je comprends. Voilà. c'est pas le film qui t'a laissé la meilleure impression, quoi. Ouais, non, c'est ça. Mais ni même le moindre souvenir en fait. C'est ça. Ouais. C'est le Ouais. film, tu passes complètement à J'ai quand travers. même Tu... Enfin, Bon. j'ai quand même ce souvenir où il y avait quand même, enfin, j'avais trouvé qu'il y avait des longueurs dedans en fait, et que par Ouais. moment, il fallait s'accrocher quand même. Hmm. J'ai une Ah, mais question je comprends. technique pour Oui. les gens qui connaissent bien, parce que là je suis, j'ai du liquide latex de chez Criolan. Et est-ce que ça peut passer? Enfin, je veux dire, ça peut tourner du latex? Dans le chat, on pose la question dans le chat. Je vois qu'on a les pas mal de cosplayers. Ça, non? Il y a la régie qui Je dit sais pas, je sais pas, goûte. goûte. Ça va aller, merci. Vraiment, non, je passe. Ne faites pas ça chez vous, c'était de l'humour, s'il vous plaît. N'écoutez pas la régie. La régie nous troll. Je sais pas, je trouve qu'il a une tronche bizarre, mais vu que c'est. Il y a Alexiana qui dit non, je crois pas, juste il pègue. Je crois s'il est passé. Ah ouais, Il pègue, ok. il pègue un peu, Ah, mais. mais- Ok. À la Ça limite, pègue pas tout ça un peu le latex? Si, bah, j'imagine que ça pègue un peu de base, non, quand même, le latex. bah, non Oui, au pire, essaye un peu sur le dos de ta main. Oui, avant de t'en mettre sur le Ouais, voilà, avant de t'en mettre sur la tronche, c'est quand même mieux. Ouais. ouais, non, Si tu enfin, vois que ça. Si tu vois que ça cloque, ben écoute, c'est qu'il est passé. Non, il a pas l'air. Ça fait vraiment longtemps que tu l'as? Non, je pense pas tant que ça. Enfin, pas genre plusieurs années, mais. Oh bon, bah, ça va quand même. Enfin, j'imagine quand même que du latex, ça devrait aller quand même. Je crois que c'est pour mettre sur Bon, en les tout lèvres. cas, ça avance bien là, hein, dis donc, vous avez bien avancé. Ça fait même pas 1 heure qu'on a commencé, vous êtes déjà bien avancé là. Ah, je suis assez à la bourre, moi, personnellement. Ça apparemment. commence à... Ah bon, eh ben écoute, je vais plus m'adresser à toi du coup, et puis tu vas vas-y, rattraper le parle-moi retard plus. comme ça. Voilà, on va faire ça. Ah là là, J'avoue que bref. Hein. j'ai pris un coup de flip en mode oula. Moi, c'est pour rebondir sur les... Il y a un film que j'avais pas... Il y a aucun film de Burton dont je peux dire vraiment j'ai détesté. Il y en a un seul, je l'ai détesté, mais je l'ai revu après et je me suis simplement rendu compte que j'étais trop jeune pour le comprendre, c'était Mars Attacks.
Parce que Mars Attacks, qui est sorti en 96, je suis allé le voir au cinéma, pour le coup, donc vraiment à sa sortie en 96. Et j'ai absolument rien compris à ce film, ça ne m'a pas fait rire, ça m'a absolument pas parlé. Bon, Mars Attacks, hein, c'est une espèce de parodie satirique des films catastrophes dont on nous abreuvait à cette époque-là, hein, le milieu des années 90, la deuxième moitié des années 90. C'était tout ce qui était les Volcano, les Independence Day, les Con Air, etc. Les films, les gros films de catastrophes, avec de gros films d'action, etc. Avec toute la folie autour de X-Files, hein, donc les aliens étaient très à la mode cette période-là des années 90, hein, et Tim Burton, maintenant avec le recul, enfin Mars Attacks, j'adore ce film, il est absolument hilarant, pour peu qu'on adhère à l'humour, parce que l'humour est un peu particulier, moi je peux comprendre qu'on n'aime pas spécialement Mars Attacks, c'est un humour qui est très satirique, qui est très pinçant, c'est... Il y a Makura qui dit premier visionnage de Mars Attacks, j'étais pas bien. Dans quel sens moi j'aimerais que tu précises, Makou. Dans quel sens t'étais pas bien? Parce que c'était vraiment mauvais ou parce que les aliens font vraiment super peur avec leur grosse tête et puis leur façon de parler en claquant des dents là. Voilà, c'est ça. Quand j'étais au lycée, je rentrais gratos dans un ciné qui faisait des rétrospectives par réal, donc ceux que j'ai vus, je les ai tous vus la même semaine limite. Ça, d'accord. Ok, c'est la régie qui nous dit ça. Pour ce qui est de Mars Attacks, il y a aussi à prendre en compte tout le côté hommage des vieux films de science-fiction des années 60. Oui, bien sûr, mais c'était le sens, enfin pour moi il est là le sens de la satire, c'est qu'au milieu de films comme Independence Day ou tous ces films-là un peu catastrophes avec des aliens, c'était pris à contre-pied avec c'était aussi un auto-hommage un petit peu à Ed Wood dont on parlait tout à l'heure, qui était un réalisateur qui a fait des films d'aliens complètement fauchés, je vous laisse imaginer le résultat, hein. C'était absolument fantastique. Mais j'ai pas souvenir d'un Burton que vraiment j'ai détesté. Il y en a un seul, je l'ai pas vu parce que je sais que je le détesterais. Attendez, j'allais dire, du coup, t'as pas vu Sweeney Todd? Non, je n'ai pas vu Sweeney Todd puisque je refuse de voir des comédies musicales. Donc Oui. je sais que je ne vais pas aimer et ça m'emmerde parce que le casting me vend un rêve pas possible, hein, comme souvent chez Burton. Et c'est ce qui me fait d'ailleurs très peur pour Folia 2 là, qui arrive, parce que autant pour moi le premier Joker est un film extrêmement important, qu'ils en fassent une comédie musicale du deuxième. Je comprends le parti pris, mais ça me fait profondément chier, hein, on va être parfaitement honnête, parce que je déteste les comédies musicales. Je savais même pas. Du coup, Mais chacun peur. Qu'est-ce que tu dis ou qu'est-ce que tu as coupé? On ne t'a pas entendu. Toi, ton micro est pas... Ah oui. Ah pardon, oui tout à fait. Oui. Je dis alors que moi je jubile. Oui, bah évidemment, toi, il y a Lady Gaga, Joaquin Phoenix, et c'est une comédie musicale. Forcément, toi, tu jubiles. Hein. Est-ce qu'on a des suggestions pour Wookie? Est-ce que est-ce que ça va? Là, il commence à y avoir un indice, ouais. Il y a pas ce qui propose Mrs. Lovett. Mrs. Lovett. Clairement, ça aurait pu. Ce n'est pas ça. Non, Au début, moi aussi, j'ai pensé qu'avant qu'on se dise entre nous ce qu'on allait faire, je m'étais dit que tu allais peut-être faire ça. En fait, Ça aurait pu, hein. quand j'avais vu que tu avais proposé ce live make-up, comme je sais que tu aimes bien le perso, je pensais que tu allais faire elle. Grave, ça fait partie de ma dream list cosplay, qui avait été abandonnée à l'époque parce que un peu trop complexe finalement pour faire un truc vraiment accurate. Mais peut-être qu'un jour je me repencherai sur la question. Ça fait ce genre de truc où tu pars dans ton projet, t'es à fond. J'ai acheté la wig et tout, hein. J'étais partie vraiment. Allez, comment on fait et tout, etc. Ouais. Et last minute, mais où est-ce que je vais trouver ce putain de tissu? Faut que je le fasse. Ah super, génial. Bon allez, on va faire autre chose. Voilà. Bah, cela dit, c'est bien parce que tu me lances un sujet qui est intéressant parce que vous êtes tous les trois cosplayers. Du coup, il y a une question naturellement. On est dans un univers de Burton, vous êtes en train de nous faire des make-up. Est-ce que chacun d'entre vous, vous avez déjà cosplayé des personnages des univers de Burton? Rigald. Malheureusement non, mais j'avoue qu'il y a un des personnages qui me fait envie, surtout
en voyant certaines photos de membres de l'association qui ont fait ce personnage, ça m'a quand même donné envie. En plus, ceux qui me connaissent savent mon amour pour les personnages complètement barrés. Voilà. Et du coup, c'est qui? On a le droit de savoir? Moi, je pense que Allez. je sais. Un personnage Allez, on veut savoir, pareil, allez. Ah, t'es pas obligé de dire, hein. Ouais, mais Moi, je suis dis forcé. son nom 3 fois et vous serez capable de le voir. Hein. Je vois. Ouais. Bah, c'est une actualité chaude, hein. En plus de cette année, ce sera complètement. Bon, on va arrêter le suspense à 2 balles, là, ça sert à rien. Ah, et puis Sérieux, le chat, vous trouvez plus là? Si, ça a été trouvé. C'est... Ça a Ah, été trouvé. Electiona a trouvé. quand même. Beetlejuice. C'est Beetlejuice. Ouais, donc toi, tu aimerais faire le perso en entier, vraiment le costume en entier. Ah bah franchement ouais ce personnage complètement barré je l'adore quoi. C'est simple, je connais certaines de ses répliques par cœur. Ça m'étonne tellement pas de toi. Ouais, moi non plus, j'avoue. C'est une manière comme une autre de travailler la mémoire. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Pour la petite anecdote, Beetlejuice, je l'ai revu il y a très très peu de temps. C'est un film que j'avais pas vu depuis au moins, je dirais au bas mot 25 ans. Ouais, 20-25 ans que je l'avais pas revu. Et on m'a offert le Blu-ray récemment et j'ai pu revoir Beetlejuice. Et ben, je me suis toujours autant marré. C'est toujours aussi drôle et c'est toujours aussi bien foutu. Qui m'a fait me hyper pour cette suite là qui sort cette année, si je dis pas de bêtises, là dans quelques semaines, quelques mois. Je pense que ça fait très longtemps que j'ai. Ouais, ça doit être pendant l'été, je crois que c'est quelque chose comme ça. Moi qui fous plus les pieds au cinéma, là je pense que je vais sans doute me laisser tenter. Ouki, toi, pour revenir à la question initiale des persos de Burton, t'en as déjà cosplayé? Non, jamais. Donc comme je disais, ça a failli se faire, mais je me suis désolidarisée du projet devant la complexité de la robe de Mrs. Lovett. Et du coup j'ai abandonné. Mais ouais, alors comme je disais en plus, Helena Bonham Carter, j'adore, je pense que c'est mon actrice préférée. Par contre, ouais, je veux dire, ça c'est pareil, c'est quelle déception. Elle me fait la reine de cœur. Personnellement, je trouve le design mais pas beau, oh là là. Ah oui, t'as pas le. J'aime pas du tout. Je pense pas qu'il y a plein de gens qui seront T'as pas envie d'avoir la grosse tête? Ouais, grave. Alors déjà la grosse tête, c'est chiant. Non, mais en plus il est horriblement compliqué à faire le costume. Hein. Je veux dire, il y a un énorme boulot. Mais je pense que c'est. Enfin voilà, je suis pas fan du design, je suis pas fan de l'esthétique, c'est dommage. Parce que pareil, ça aurait pu être un truc incroyable, mais pas pour moi, pas pour cette fois. Ça fait pas partie de tes cosplans, mais du coup, Mrs. Lovett, ça a fait partie de tes cosplans. Est-ce qu'il y a d'autres persos quand même des univers de Burton que tu pourrais dans le collimateur éventuellement? Non, je pense pas spécialement. Enfin, là, à chaud, en tout cas, il y en a pas qui me viennent spécifiquement. Ouais. Voilà. Okay. Mais bon, il y a des choses à faire. Très clairement, je pense que si on me dit demain, il faut absolument que tu fasses un costume de l'univers de Burton, je trouverai forcément quelque chose. Ouais, tu trouveras forcément ton bonheur dedans. C'est sûr. Voilà. Très bien, très bien. Du coup, je suis déçu parce que notre chapelière folle avait son Cheshire Cat qui était sur elle en accessoire, mais elle est partie, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Elle est juste là en vrai. Ouais, j'imagine. Je pense que là, ça l'embête parce que je fais des trucs en même temps. Mais tu oses bouger. Ouais, tu oses bouger, tu ne m'aimes pas assez humaine, du coup, c'est un peu ça. Inadmissible. Et toi, Icarine, est-ce que tu as déjà fait des personnages des univers de Burton? Je me demande ce qu'elle va répondre. Alors, encore une fois, comme je dis en début d'émission, c'est pas lui qui a réalisé, mais j'ai fait. On admet. Mais j'ai fait 2 cosplays de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Le premier, j'ai fait Sally en version steampunk. Et ça t'allait trop bien. C'est un de mes tout premiers cosplays en vrai, Sally. C'est vrai ça. C'est vrai. Je pense que ça doit être mon 4e, je pense.
Bon, il me semble. Et Ouais, t'as commencé simple, toi, c'est ça qui est bien. Grave. en vrai, d'un côté, comme c'était une créa complète, enfin, j'avais Oui, même c'est pas vrai. de design en fait, j'ai vraiment Mm. tout inventé. Du coup, d'un côté, Ouais, bah, bien sûr. tu sais, t'as ce côté entre gros guillemets simple dans le sens où bah, je fais un peu ce que je veux. J'ai pas ce truc d'une ref à respecter Ouais. Ouais. absolument. Évidemment, j'ai repris les codes couleurs qui allaient bien. J'ai repris au-delà des couleurs, j'ai essayé de reprendre un peu bah, cette idée de patchwork qu'elle avait sur sa Mhm. robe, etc. Donc j'ai. Et là, on voit bien le résultat. Là, il y a la régie qui nous passe quelques photos. Ouais, là, ouais, genre, c'est ça. ouais. Du coup, j'ai essayé de faire au mieux, mais après, bon, il y a des choses que je n'avais pas fait moi. Hein. Le petit débardeur, je l'avais acheté. Les bas, je les avais achetés. Et mais ouais, c'était un de mes premiers cosplays. J'avais vraiment trop aimé le faire. Le C'était en body porter, paint quand même. ouais, j'allais dire le porter un peu moins à cause du body paint. Surtout que les premières fois où je l'ai porté, je voulais entre gros guillemets, je veux dire, je voulais pas tricher, même si en réalité c'est pas du tout de la triche, mais j'avais pas, enfin, je voulais tout faire en body paint. Du coup, même le haut des jambes qu'on peut voir pas à partir de au-dessus des bas en fait. Mhm. La première fois que je l'ai porté, j'avais aussi mis du body paint là. J'avais Mm. pas voulu, enfin j'avais pas mis de collant. Mm. Ouais, Virer non, des là, waouh. Bah, tu t'assois et que en plus tu as fait la doublure de ta jupe blanche, bah tu te dis à quel point t'es débile. C'est ce qu'on nous dit Mais, dans le chat, rip la doublure. Ouais, non, mais c'est ça. Mais après, bon, vu le temps de prépa, en plus te peindre l'arrière des jambes, bonjour, quelle merde. Oh là là, quel enfer. Du coup, j'ai dit, allez, au moins je vais prendre des collants. J'avais triché, j'avais fait l'espèce de petite veste pour ne pas avoir à me faire les épaules et les aisselles, parce que pareil, le body paint, les aisselles, c'est un peu l'enfer, parce que ça ne tient pas. Mm. Mais ouais, non, j'avais vraiment beaucoup aimé faire ce cosplay. Parfait. Bah, pour la petite anecdote, là, les photos qu'on voit, du coup, c'est la séance photo qu'on a fait, toi Ouais, et moi, de c'était ce costume. trop bien. Pour la petite anecdote, du coup, tu avais été toute seule pour te préparer, si je dis pas de bêtises. Oui. Tu avais été absolument toute seule, donc tu avais géré Ouais. le body paint, la préparation et tout. On était venu te chercher, donc les helpers et moi, chez toi. C'était une journée, en plus, on avait fait, si je dis pas de bêtises, ça devait être en avril, quelque chose comme ça, où normalement, il fait pas trop chaud. J'arrive plus à me. Enfin, en tout cas, c'était au printemps. C'était pas en plein été. Et pourtant, il faisait le jour où on a décidé de shooter ça, il avait fait une chaleur complètement. Bah, vous voyez les températures qu'on avait il y a 15 jours, hein, malgré que là, on soit retourné au mois de décembre. Il y a 15 jours de ça, il faisait 30 degrés, on était tous en t-shirt, on n'en pouvait plus. Bah, c'était un peu la même chose. Il faisait extrêmement chaud. Moi qui ne mettais jamais la clim dans la voiture pour essayer d'épargner un petit peu le body paint sur l'heure de route qui nous a séparés du lieu de la séance, on a mis la clim et tout. Et c'est vrai que le body paint, quand il fait une chaleur comme ça, c'est waouh. Enfin, je n'ose imaginer à quel point c'est compliqué à gérer pour le coup. Mais j'aime trop cette séance. Là, la photo, justement, je suis de dos en mode je prépare mes potions, mais je l'aime tellement, celle-là. Elle est super. En plus, forcément, on voit bien l'arrière de la jupe et tout. Du coup, bah, c'était le but, c'était de mettre en scène pour qu'on voit un peu le patchwork de l'arrière du costume. Et elle est très très réussie. Donc, moi j'adore l'ambiance qu'on a réussi à créer sur ce costume. Elle est vraiment très réussie. c'est trop bien. Ouais. Donc toi Sally, mais c'est pas le seul personnage. Non, de et du coup, c'est pas le seul. J'ai fait du coup un deuxième cosplay encore de l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'ai fait Zéro, le petit chien fantôme. Ah oui, c'est Pour bon. le coup, ce cosplay-là, je l'avais fait pour une soirée Halloween avec l'association. Du coup, j'avais improvisé ça. Le tissu de la jupe, je me souviens, c'était un tissu que j'avais acheté à la base, mais pas du tout. Enfin, en fait, quand je l'avais acheté, ce tissu, j'avais pas du tout de projet en tête, de mémoire. C'était, je crois que c'était à une conve où il y avait un stand où ils vendaient des fins de rouleau. D'accord. Du coup, je l'avais acheté. Je vais, tu vois, j'en ferais bien quelque chose. Et du coup, c'est parti là-dedans pour Zéro.
Et ouais, je. Qu'est-ce que t'étais chou là-dedans? C'est Trop chou. rigolo. Ah, ça t'allait super bien, c'est trop bien. J'avais emprunté une perruque en panique à Makou parce que moi j'avais pas de perruque blanche. Il m'avait dit t'inquiète, je t'en file une et du coup. C'est Makou C'est ça qui l'entraide fait. entre cosplayers. La c'est toute, la ça. toute première fois, le make-up, j'avais aucune idée de quoi faire. C'était Kim Ah. à l'époque qui était également dans l'assaut, qui m'avait maquillée pour la soirée d'Halloween parce qu'elle aimait trop maquiller les gens. Elle m'avait dit viens, je te le fais. Enfin, vraiment, c'était le cosplay Collaboratif. Ouais, collaboratif. Participatif. c'est ça. Mais ouais, j'avais vraiment bien aimé le faire. À la base, voilà, c'était pour une soirée d'Halloween et puis du coup, je l'avais reporté 1 ou 2 fois en conv. Ouais, c'est ça. Là, les photos qu'on voit, c'était au Hero Festival en 2019, je crois, si je dis pas C'est Grenoble. ça, ouais. Je crois aussi, ouais. Voilà. Donc tu es la seule de nos 3 participants du Merde. soir à avoir déjà travaillé le Burton, même si encore une fois, mais on le répète, on veut pas de haters qui nous disent c'est pas Burton. On admet que l'étrange Noël de Monsieur Jack, ça reste du Burton, ça reste son idée, sa création, son bébé, même si ce n'est pas lui qui le réalise. Je vois comme difficilement comment on peut contester la parenté de Burton avec cette œuvre-là, quoi. Il était suffisamment impliqué dans le projet pour qu'on considère que c'est lui. Hein. Bah là, c'est même plus qu'impliqué. Je veux dire, le projet, c'est lui. Donc, Oui, mais je- franchement, C'est un euphémisme. voilà, c'est un doux euphémisme, exactement. Très bien, très bien. Tiens, il y avait une question. Je m'étais dit, on va faire un peu du what if. Là, je vais vous prendre un petit peu au dépourvu. Je ne sais pas si vous arriverez à réagir rapidement sur cette question-là. Mais connaissant un petit peu l'œuvre de Burton, son univers et sa patte, est-ce qu'il y a une ou plusieurs œuvres emblématiques de la des pop culture que vous auriez aimé voir traitées par Burton? Tu sais, c'est un peu une vaste question là, comme ça, un peu à froid, un peu à chaud, ouais, là, là, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai ma petite idée. Du coup, pour vous laisser le temps de réfléchir, je vais répondre. Moi, j'aurais adoré voir un Harry Potter réalisé par Tim Burton. Oh, de fou. Ah. J'avoue. J'aurais adoré de fou. voir un Pas mal. Harry Potter. Vraiment, c'est moi qui suis pas je suis pas un Potterhead, voilà, de base. J'aime beaucoup Harry Potter, hein, j'ai aucun souci avec ça, mais je suis pas un ultra, je suis pas un gros fanboy de l'univers. Mais je trouve que l'univers cinématographique a été créé. Je pense que Burton, qui se serait collé à ça avec vraiment toute l'attitude pour vraiment y faire coller son univers, ça aurait donné quelque chose d'incroyable, quoi. Tous ces monstres, ces créatures fantastiques, etc. Sous la patte de Burton, je pense que ça aurait donné quelque chose de... Je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi je pense que ça Ouais. aurait donné vraiment Ah, Je quelque suis chose de cool. tellement d'accord. Ben c'est ça, c'est simple. Un exemple. La série mercredi. Ouais. On voit un peu ce que ça donne dans un univers un peu d'école un peu magique, tous avec des créatures magiques. Mhm. Il y a du potentiel effectivement. Ouais, tout à fait. Il y a Con qui a une réponse qui va beaucoup plaire, je pense Aoki, oui. à Aoki. Il y a Con qui dit Death Note. Oh, Death Note, ouais, non, mais là, tu vas me la, là, vous allez me la tu es perdre, là. parfaite, mais oui, Death mais bien Note, sûr. Death Note plus Tim Burton. Cela dit, c'est vrai que ça pourrait donner quelque chose de carrément barré, hein, Death Note. Oh là là, mais par Juste Tim Burton, le design de Ryuk, ce que ça pourrait Ouais, donner. juste pour voir Ryuk, let's go. Franchement, Ouais, oui. ouais. Oh, mais tellement. C'est ça C'est ma vrai que réponse. j'avais pas Comme t'as pensé à posé ça. la main. Je veux ça. Ouais, c'est vrai que ça pourrait, Non, ça pourrait donner. Ouais, c'est un peu difficile comme question. Hein. Ouais. Je sais que, en fait, j'ai complètement improvisé cette question-là cet après-midi. Du coup, j'ai pas eu le temps de vous la livrer en avance pour que vous y réfléchissiez. Mais je trouvais ça intéressant de se dire, il a tellement un univers marqué que même si on n'y pense pas sur le coup, il y a forcément des œuvres qu'on aimerait voir remaniées par lui, quoi. En tout cas, prises en main. Ouais, parce ouais, que, carrément. Ouais. Pinocchio. il y a la régie qui nous dit taxi. Taxi. N'importe Du coup, c'est juste l'histoire, elle se passe. Enfin, le mec il conduit juste un corbillard en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Le corbillard tuné. Énorme. Énorme. Ça. J'avoue que là, moi, j'ai pas trop. Chaud. Ouais,
J'ai pensé à. Non, mais vous cassez pas la tête là-dessus, c'est pas grave. Hein. C'est au cas où il y a quelque chose qui vous Jurassic revienne, Park Non. hein. Jurassic non, bah non, vraiment pas. Non, pour le coup, en plus, non, vraiment Mais pas. je déconne. Voilà, le magicien d'Oz. Ah, le magicien d'Oz, ouais, ça pourrait Ouais. être un univers. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est Ouais. ce qu'on nous dit. Bah, c'est la régie qui dit ça dans le chat. Je sais, effectivement. Il y a Moi, Alexiana qui disait Barbie et en vrai justement deux opposés un petit peu comme ça qui ça pourrait être intéressant, une vision de peut-être pas sur un long métrage mais ouais sur un court ou un moyen métrage d'animation, même d'animation un peu en stop motion là comme ça comme il fait bien, ça pourrait être intéressant effectivement. Mais Oz, ouais, le magicien d'Oz, enfin tous ces Ouais, univers de très toute bon façon qui sont un peu, je sais pas, curieux, un peu bizarre comme ça. De toute façon, tout de suite, ça colle bien à Tim Burton, quoi, quelles que soient ces œuvres-là. Mais ouais, ça pourrait être intéressant, le magicien d'Oz, carrément. Il y a rien d'autre qui vous vient en tête, Rigal? Je te vois réfléchir, te casser les neurones sur la question. j'ai pensé à Pinocchio. Ah, Pinocchio, ouais, c'est vrai. C'est vrai que en plus c'est une grande histoire d'amour Burton et Disney parce que Ouais. on parle de Alice mais il a aussi refait Dumbo, c'est lui qui a réalisé Ouais. le live action Dumbo que je n'ai pas vu. Moi non plus. Je sais pas si vous l'avez vu dans là vous tous les trois le Dumbo de Non plus. Burton. Je manque de courage pour le regarder parce que l'original me fait beaucoup pleurer. Du coup. Oh là là. Je compatis. Mais j'ai trop envie de le voir en vrai, mais je sais que je vais pleurer comme Madeleine. Oula. Mais ouais, je sais pas dans les Disney qu'est-ce que je sais pas dans les Disney classiques. Quel film le Bossu de Notre-Dame tiens par Tim Burton. Oula, Ah, Avec bien un bonne Frollo idée. qui serait un vrai Frollo. ouais. il est Quasimodo, déjà il hardcore ferait là, peur donc aussi, je pense. Le côté, le côté très Elephant Man de Quasimodo. Quasimodo, Quasimodo. Ouais. traité par Ah. Tim Burton, Il y ça a pourrait moyen- donner quelque chose de très très sombre et beaucoup plus proche de l'œuvre originale pour le coup. Oula, Ouais. oui. Je suis pas sûr que Disney soit chaud, mais parce que Je suis l'histoire assez originale, d'accord, ouais. comme souvent, est quand même bien glauque. Donc, La Belle et la Bête, ouais. Alors je connais mal moi La Belle et la Bête, donc je saurais pas dire si Burton Ah. pourrait en faire quelque chose d'un peu original. Vu Il y a le que- côté vu- monstre. Ouais, vu son traitement des monstres, il y a du potentiel. Vu son amour pour les monstres, il y a du potentiel. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous a dit dans le chat aussi ouais, Pinocchio, Berserk. Il y a Con qui est très dans le manga ce soir. Berserk par Tim Burton. Oh bordel. Ouais. Est-ce que Ouais. c'est pas un petit peu trop Ouais, là, violence ça- bien hardcore pour du Tim Burton quand même? Parce que ça manque de bienveillance. c'est vrai que Berserk c'est un peu hardcore. Ils ont dit Si, Don't je Starve sais. aussi. Le jeu Ah, Don't Don't Starve. Ouais. Ouais. Bah déjà la DA du jeu est déjà très burtonienne. pour le coup. Ouais, c'est ce que dit Eberveld. Ouais. Ouais, exact. Ouais. Qu'est-ce Ouais, que je voulais ça- dire ça- 2 secondes. L'univers Ah. Mario, ça pourrait être fun. Ce serait bien n'importe quoi. Si, j'ai. Ah, oui. Je pense que le thème. Alors, c'est peut-être un truc qu'il a fait, je suis pas au courant. Mais imaginez Greatest Showman. Ouais. Sur le thème des Parce freak que- shows, ouais. Voilà, le côté freak show, parce que c'est quand même le centre du propos. Enfin, je pense pas me tromper en disant que c'est le centre du propos chez Burton, quand même, de traiter de la différence. Mm. Qu'est-ce que ça aurait donné si c'est vraiment le thème de l'œuvre, entre guillemets, à la base? Mm. À mon avis, il y aurait peut-être eu un truc à faire, hein, je pense. Beaucoup Bon plus potentiel, dark, du coup. Mais je sais Gros pas. potentiel. Je sais pas, je pense qu'il y aurait eu matière, ouais, Potentiel. faire quelque chose. En tout cas, dans le chat, ils ont plein d'idées. Hein. Ça y va. Alors ça, je connais pas. Enfin, je connais de nom, mais j'ai jamais vu Les Secrets de Terabithia. Ah. Ouais, Je je sais connais pas pas du non tout. Ah ouais, je connais pas non plus, je l'ai pas vu Je celui-là. connais de nom, mais Tu conseilles Light of Shadows? Tu nous conseilles de le regarder? ouais, bah il y a Con qui dit trauma ce film, putain. C'est toujours hors délicatesse notre code national. Trauma. J'ai Ah pas ouais, vu. carrément. Là, je saurais pas dire. J'ai pas du tout vu.
Il y a Alexiana qui rebondit, comme on parle de Freak Show, forcément, elle parle des American Horror Story parce qu'il y a toute une saison Ah, qui oui. est sur Ah, ce thème-là, ouais. une saison que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup Mais aimé. qui a beaucoup aimé, mais c'est pareil, American Horror Story, ça va chercher dans des thèmes d'horreur qui ne sont pas ceux de Burton pour le coup, je pense. Après, ça pourrait être un parti pris de faire une saison à la Burton sur American Horror Story, ça pourrait être très intéressant. Après, il y a les fanarts qui ont tourné sur internet des Pokémon version Burton. Ça pourrait donner oui. quelque chose. Ouais. Bah, c'est marrant que tu dis ça parce que moi j'étais en train de penser parce que bon c'est vrai qu'avec en particulier depuis quelques mois avec tous les crossovers de l'enfer qu'on voit grâce à l'intelligence artificielle, ça me fait penser imaginer les univers de Ghibli à la sauce Burton. Ce serait qu'est-ce que tu penserais d'un petit tombeau des lucioles version Burton? Alors, Totoro, on en parle. Totoro avec un Totoro un peu beaucoup plus monstrueux qu'il n'est mignon dans l'original, ça pourrait faire. Au secours. Non mais je Ah pense ouais. à un film peut-être un peu plus adulte. Je vais pas parler de Mononoke, mais imaginez un Mononoke avec le traitement des parce qu'il y a quand même des grands thèmes récurrents dans Mononoke qui sont très intéressants. Et avec la patte esthétique de Burton, ce serait incroyable. Enfin, moi, je trouverais ça incroyable, vraiment. Je serais très très curieux de voir ce que ça donne. J'avoue. Il y a concept. C'est vrai. Chihiro, c'est vrai qu'il y a la régie qui nous dit Chihiro aussi, avec l'ambiance très bizarre parfois qu'il peut y avoir dans Chihiro, ça pourrait donner quelque chose de beaucoup plus angoissant, je pense, fait par Burton, mais clairement intéressant pour le coup. Sailor Moon, je sais pas trop. Qui a dit Sailor Moon? Bah, c'est con, évidemment. Ah. Non, mais elle est focus sur les mangas ce soir. Je sais pas pourquoi. Elle est sur manga, du coup. Mais pourquoi pas, en vrai. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai failli dire Chihiro, mais je voulais pas qu'on me frappe. Bah, si. Ouais, Regal. Révélation encore. Max et les Maxi Monstres. Le livre Je connais pour pas du tout enfants, là. ça. C'est Je connais pas un non livre plus. pour enfants. Et je sais qu'il Ouais, y a je connais il y a eu un film d'animation ou un film ou film d'animation, je sais plus, qui a été adapté il y a quelques années. Mais ouais, c'était, à mon boulot, je le vois encore souvent passer, hein, mais ouais, c'était un vieux c'était un vieux livre pour enfants qui parle justement de monstres aussi. Et franchement, je pense que traité par Burton, ça donnerait quelque chose. D'accord, ok. Pourquoi pas? J'avoue que c'est une œuvre que je connais pas non plus, donc ouais, je saurais pas dire. Dans le chat, ça continue, on nous dit Jumanji. Oh, Ah ouais, de fou. l'angoisse. Je suis trop C'est sûr que ce serait d'accord. vachement moins drôle que les deux derniers là, mais ça pourrait donner quelque chose d'intéressant hein, avec Moi, le l'esthétisme. premier, il me met déjà une angoisse de base. Ah ouais, Ah c'est ouais vrai. Le premier, il est. Moi, j'ai il le est- souvenir. Non, en vrai, non, je mens. Moi, ce qui me mettait une angoisse, c'était le dessin animé Jumanji. Ah oui, Ah oui. Je le c'est vrai regardais qu'on a eu ça. quand j'étais enfant, et en vrai, mais l'angoisse. Peut-être C'est marrant, j'en ai pas trop maintenant, mais- souvenir du dessin animé. Ah, moi, j'ai ce souvenir qu'ils étaient vraiment toujours dans la sauce. En plus, Mais de toute façon, juste la musique, en vrai. en plus, c'était le dessin un peu particulier de la famille de la jungle là. C'était un peu le même style. Oui. C'était quoi? C'était du Ah ouais. Nickelodeon, non? C'était quoi? Nickelodeon, ouais. Ouais, c'est ça. Ça devait être ça. C'est passé sur la 3 aussi. Il y a Samir dans le chat qui nous dit vous donnez trop d'idées pour créer des films là. Bah ouais, on est comme ça nous. L'histoire sans fin. Ah ouais, il y a Con qui quitte un peu les mangas pour nous parler de l'histoire sans fin. Ah. Et c'est vrai que comme c'est un peu déjà un film de la PLS déjà de base, c'est... Tellement. J'ai pas vu ça les... non plus. Ah t'as pas vu, ouais. Bah, alors, dans tous ces films là qui sont des histoires d'enfants, etc., ça me fait penser à des œuvres comme, je dirais Stranger Things par exemple. Dans des trucs un peu plus modernes, un peu plus contemporains, Stranger Things par Burton. Je pense que ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Et dans les trucs, pour retourner dans les vieilleries, les Goonies.
Je sais pas si vous avez vu les Goonies, mais il y a une ambiance très piraterie, très sombre, très cave souterraine, etc. Et c'est une histoire de gosse. Hein. Enfin, je veux dire, Stranger Things s'en inspire quand même très très largement, hein, à bien des égards. Ça pourrait donner quelque chose de. Ça pourrait. Il y a Con qui a du mal à taper Things dans le chat. C'est très drôle. Ça fait 2 fois qu'elle essaye. Elle y Bientôt, elle va nous dire Stranger Things. Stranger Things. Fuck. Elle va surtout nous dire d'aller nous faire foutre. Bon, bah, c'est bon, ça m'a saoulé. C'est un petit peu ce qui vient de se passer, oui. Je le savais. Et ben, ouais, il se manque encore plus d'elle. Hein. Bon, où est-ce qu'on en moi, est là dans... Ah non, vas-y, Carré, vas-y, je t'en prie. Non, j'allais dire, ouais, moi, en vrai, je sais pas, j'ai vraiment pas d'idée pour cette question. Bon, on a déjà bien, ouais. les idées ont fusé, c'est pas la soupe vrai. aux choux par Burton. Voilà. Ça part dans le troll, là, ça y est, la soupe aux choux. Pourquoi pas les visiteurs, les bronzés, enfin bon. Ah non, mon dieu. À l'aide. Je Oui, reste voilà, sur à l'aide. Death Note, hein, moi, avec tout ça. Ah non, Death Note, c'était vraiment. trop une bonne j'y avais idée. pas pensé, mais Death Note, ce serait quelque chose d'intéressant. Ouais. Ouais, vraiment. Un petit message, Jean-Louis Netflix, là, si tu nous regardes, plutôt que d'avoir produit la merdouille que tu nous as fait en live action de Death Note, donne des sous à Burton pour qu'il fasse son adaptation. Ne me lance pas là-dessus. Ne l'évoque même pas. Il n'y a que toi qui te lance, calme-toi, ce n'est pas le sujet. Je savais que j'allais énerver, je savais. Ça y est, je suis concentré. Il nous reste 3 quarts d'heure d'émission, les enfants. Je sais pas où va vous le vous faire. situez, ça m'a l'air de bien avancer tout ça là, hein. Dis donc, ça commence à prendre forme. Il y a Icarine, je la reconnais même plus. Moi non plus, je pense que quelqu'un a volé ma place là dans l'émission. Alors moi j'ai Là, on plutôt t'entend bien pas, tu n'as pas ton avancé. micro, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Eh ben, c'est pas mal, dis donc, hein. On reconnaît On bien, reconnaît bien, Rian, je ouais. trouve, hein. On reconnaît bien, hein. Bien joué. In this town, don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. Allez, on part en karaoké maintenant. Non. Icarine, pas mal. aussi. Icarine, toi aussi, ça a bien avancé là. Ouais, j'ai bien avancé. Bon, j'ai un peu triché. J'ai quand même eu envie de me faire un trait de liner, même si normalement il en a pas. On s'en Ouais. fout, Mais, quoi. On s'en fout. Oui, on s'en fout. Mais je suis juste très très déçue de mon... Bon, à la cam ça se voit pas du tout, mais en vrai mon teint blanc, mais c'est une merde. Ah ouais, c'est vrai. C'est dégueu, on C'est voit... vrai, ça se voit pas. Ça se voit pas. Non, ça va, j'ai la chance que... C'est ma complètement caméra lissé, hein, fait- nous on le voit pas. Hein. Ouais, c'est complètement lissé, mais quand je vais faire une photo tout à l'heure, je sais que ça sera pas lissé. Mais ouais, non, en fait, c'est... J'ai pas du tout le bon make-up pour faire le teint blanc. d'accord. Ah, Du coup, là, moi, ce que j'ai utilisé, en fait, c'est un aquacolor, en fait. Et Ouais. du coup, ce qu'il y a, c'est que dès que je veux l'appliquer, quand je veux faire une deuxième couche, en fait, ça réenlève la première. Ah, d'accord. c'est Et affreux pour ça. Du coup, j'ai quand même pas mal de zones où tu vois que c'est pas clean du tout, quoi. Bah, t'inquiète, moi c'est la même. Mais, Hein. Alors, ouais. chez moi aussi. La, hein, je vous la le dis. régie te suggère de mettre une couche de vernis entre les deux couches. Putain, j'aurais dû faire ça. Non, attends, déjà. Non, mais ça va aller en vrai après avec la photo. Mais... Bah ouais, alors bon, moi je te vois par cam interposé, ça saute pas aux yeux, hein, vraiment pour le oui, coup. non. Ouais, je pense J'imagine que toi tu dois bien le voir dans le miroir, mais bon là c'est... Ouais. Moi, Pour un rendu Twitch, ça va, franchement, c'est Ouais, voilà. c'est carrément ok, hein. C'est vraiment très... Bah ouais, là franchement, nous. Bon, et du coup, moi qui m'y connais rien du tout en maquillage, parce que là tu disais, t'as utilisé une sorte d'aquacolor, c'est ça, toi et Karine? Oui. Du coup, il faut utiliser quoi comme produit pour se faire la peau blanche comme ça? Et moi, on m'a beaucoup conseillé le maquillage de clown. Tout bêtement. D'accord, ok. C'est pro type là. Sinon, après, on me l'a conseillé, j'ai jamais testé, mais on m'a parlé de ça. Après, je sais que Kat Littleworld, elle a déjà essayé, elle a déjà utilisé des fards gras.
D'accord. pour faire notamment quand elle a fait son cosplay de guerrière Kiyoshi Mhm. pour le show Avatar, elle avait un fard gras ouais, pour le faire et elle disait que ça s'appliquait plutôt bien. Pour Après un moi truc qui j'ai soit très couvrant, j'imagine. de toute ouais façon. bah en fait c'est ça, c'est le problème du blanc, c'est qu'il faut très couvrant et Mhm. que bah tu vois comme là moi j'ai voulu repasser une couche pour refaire Mhm. un truc un peu plus couvrant et malheureusement j'en enlève un peu, j'enlève Ouais, de la d'accord. matière en voulant en remettre. Tu Ok. peux pas te permettre de Euh, réappliquer une fois que ouais. c'est fait en fait. C'est Ouais. ça, c'est trop. Et après, il existe, alors ça c'est pareil, j'ai jamais testé, mais maintenant il existe vraiment des fonds de teint blancs. Ouais, ça D'accord. avait Ah, été et vite. pas maintenant, je pense que ça fait plusieurs années que ça existe, mais je pense qu'on en trouve plus Mm. facilement qu'avant. D'accord. Mais je pense que c'est notamment, sans vouloir faire un cliché, mais je pense que c'est beaucoup utilisé par exemple pour les make-up un peu gothiques. D'accord. C'est Ouais, fort ok. possible. On nous parle voilà. de le truc de Mac Pro. Ça bouge pas de la journée. Je sais pas ce que c'est Mac Pro, c'est peut-être une C'est une marque ou de une make-up. marque, ouais. Ok. Ouais, moi j'y connais vraiment rien. Ouais, j'ai jamais testé, j'avoue. Ok, Problème Mais de c'est vrai que le c'est cher, blanc, hein. c'est compliqué. c'est compliqué, ouais. Ok. Ouki, toi t'en es où? Tu as réussi à refaire ton retard? Tu disais que t'étais en retard. Ouais, bon alors pareil, hein, c'est plus mais bordélique que ce que j'avais visé à la base, mais bon, on fait avec les aléas du direct. Ça m'a l'air pas mal du Eh, tout, hein, en réalité. franchement, c'est classe. Hein. Il va manquer l'élément final. L'élément final qu'on vous a teasé en début et que vous ne découvrirez Voilà. qu'à la fin. Exactement. Et parce que j'ai dit que non, parce qu'on a dit que pourquoi pas après tout, je vais mettre des paillettes. Ouki et son amour des paillettes. Parce Son amour des que paillettes. voilà, Pourquoi pas? paillettes, c'est bien. Parce que, pourquoi pas? Après tout. Ouais, bon, en tout cas, on voit, ouais, là, ça prend vraiment forme. On commence vraiment là, on reconnaît vraiment les persos, les couleurs y sont, il y a pas de doute. Hein. Vous n'êtes pas planté de ce côté-là. Cool. Ça, c'est chouette. Je sais pas dans le chat ce que vous en pensez. Là, n'hésitez pas à réagir, à nous dire ce que vous en pensez, à nous dire ce que vous utilisez vous pour vous plâtrer la tronche en blanc. Il y a Alexiana qui nous avait parlé du Mac Pro là justement. Oui. Mais ouais. Ah, c'est vraiment joli. Hein. Là, les couleurs. Alors bon, toi, Régal, forcément, c'est la couleur, c'est le perso, n'en a pas spécialement hein, pour le coup. Mais Ouais, là, si, là, bah, pour son visage dépressif, quoi. ouais. Oui. Ah, le violet, le vert, on a du orange, du jaune, du bleu. C'est explosion de couleurs là-bas. J'avoue. Dans le teint blanc. Ah bah là, oui, c'est. Bah voilà, paillettes. Let's go. On me dit dans le chat que du coup le chat est très déçu parce qu'il pensait vraiment que j'allais le faire, le maquillage. Je vous comprends, je suis très déçue aussi. Ah, ouais, un jour peut-être, qui sait. Ouais, va savoir. Mais moi j'ai toujours dit que de toute façon, hein, je le garde en tête, hein, qu'on fasse un live make-up un peu drag race là, un peu Oh là drag, là, mais oui. avec vraiment les maquilleurs, maquilleuses un peu, qui ont un peu l'habitude et qui maquillent les gars de l'association qui n'ont pas pour habitude ni de se cosplayer et encore moins de se maquiller pour les transformer en drag queen. Hein. Moi vraiment, moi ça je le fais, il n'y a aucun souci. Si on me maquille, C'est noté, ce ne sera pas oublié. Ah mais moi c'est pas la première fois que je le dis et je l'assume complètement. Moi j'adorerais ce type d'émission. Le problème c'est que ça demanderait sans doute un petit peu de logistique qui est pas forcément facile à mettre en place. Donc, Il y a Makura qui dit ah bah là, ce serait paillettes dans ta face. oui voilà. Le saut de paillettes. Ouais. Là, Je pense que t'en mettrais tellement que t'en mangerais pendant 3 semaines. Ouais, mais moi je pense que de toute façon, rien que pour moi, elle serait au moins 2 ou 3 autour de moi à me balancer de la paillette et tout ce qu'elles peuvent dans la tronche de toute façon. Oui, je pense. C'est clair. Je pense que même des gens qui seraient pas intervenants viendraient juste pour venir me mettre des paillettes dans la tronche. Donc. Oui. Je vous connais, bande de salopios. Je vous connais. Et moi, je regarderai. Mais plein de gens regarderaient. Ce serait le clip banger de la chaîne Twitch, hein, je vous le dis. Oh purée, là ça explose le compteur. Le compteur. Bon, pour revenir un petit peu à Burton, donc là vous aviez choisi vos persos. Est-ce que vous avez hésité entre différents personnages du coup avant de vous fixer
régale de toi. Est-ce que tu as lutté pour savoir quel personnage tu allais Ouais. maquiller ce soir? Ah, alors, bon, au début, je pensais Beetlejuice, et puis bon, j'ai vu Wookie qui a dit ah, je prends Beetlejuice, et je connais son amour pour les personnages complètement timbrés aussi. C'est vrai que Donc, c'est quelque chose qu'on a en commun. Oui, Ah c'est oui, vrai ouais. ça. C'est vrai ça. Donc, du coup, allez, je suis bon prince, je lui laisse. Puis après, Ah, c'est j'ai. gentil. Ah, ben, quand même. Et là, je me suis dit, ça pourrait rendre un truc bien. Et puis après, je pensais le Dr Finkelstein de L'étrange Noël de Monsieur Jack aussi. Je me suis dit, je vais faire un Ah oui. personnage secondaire. Et puis je me suis Mm. dit, comment faire genre le cerveau et tout ça, ouais, ça peut. Et puis après, Ouais. je regarde un peu, je regarde la galerie des personnages. Ah bah purée, le maire. Ah bah ça pourrait Oui. être fun. C'est vrai que c'est Ok, pas un ouais, truc donc, qu'on voit souvent, le maire. Hein, c'est ça, ouais, bah pour le coup, c'est original. Ouais, Ouais. Ouais, très c'est pour ça, original. je me suis dit un personnage secondaire. Et, Non, c'est et, pas euh, bête. ouais, et rétrospectivement, ben, un genderbend Ouais. de Sally, ça aurait pu être intéressant. Ah ouais, Oui. cool aussi. Un genderbend de Sally. Ah ouais. Enfin voilà, des idées j'en ai eu, j'en ai encore là maintenant à l'instant où je vous parle. Ça fuse là-dedans, ça chatouille. Et toi, Icarine, tu as eu d'autres idées de personnages avant de te fixer sur Moi, en celui-ci? fait, j'avais fait une story sur mon Instagram mondial pour demander un peu des idées aux gens. Et du coup, j'avais eu Sally, j'avais eu Emily. Ah ouais. En soi, de make-up qui serait intéressant. Alors, Sally, en vrai, j'ai déjà fait, même si ça pourrait être l'occasion de l'améliorer. Emily, j'ai hésité en vrai, parce que Ouais. je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et bah, j'avais peur de pas avoir le temps. Mhm. Et je m'étais dit non, mais je vais encore peindre mon casque, ça va être chiant. Au final, j'ai quand même peint mon casque en blanc du coup, en color. Mais ouais, non, j'ai hésité avec ça. Et finalement, je suis partie sur le chapelier. Je réfléchis, je me suis dit, Ouais. ouais, ça peut être rigolo aussi, un peu tout coloré comme ça. Alors que Uki nous fait sa spéciale. Ah, et tu Ouais, te fallait fais que je le pas, hein. J'ai hésité, mais je pense que je le ferai à la fin ou pour la photo, juste moi à faire, c'est pareil. Normalement, il a les dents écartées, le chapelier. Ah oui, c'est vrai, Ouais. il a les dents C'est du juste bonheur à là. faire Ouais. le petit un petit trait de noir là. Mais déjà là, je suis allée attraper une perruque. Je vais juste pour la photo, je pense que je mettrai Mhm. ma perruque de Mérida. Ouais, très bien, ça paraît. Et j'avais sorti Oui, des mais- lentilles, mais j'avoue que je les ai pas mises au début. J'aurais dû les mettre au début du make-up. Et là, j'ai peur de me faire chialer la vie. Non, Mais, ouais, C'est chiant. c'est pas grave. De pas Mais mettre les elles sont là-bas, hein, sur ma table là. Ouais. Le truc qu'il y a là-bas. On voit là. les tuiles, on voit les tuiles, Ouais, on le voit, on le elles voit. sont là. Mais bah surtout qu'en fait, en plus là, j'ai pas les mains propres. Du coup, Hmm. faudrait que je me lave les mains pour essayer. Regarde ça. Mais, Je peux plus parler. mais je pense que je vais mettre la wig déjà. Et au pire, quand je ferai ma photo tout à l'heure pour après qu'on me poste les résultats dans quelques jours sur l'Insta Ouais, bien sûr. de c'est- Box of Heroes, j'essaierai de faire une photo en mettant les lentilles comme Ah, ça. c'est D'accord. dégueulasse. Alors que là, vous Ah, vivez une punaise, expérience en C'est live. vraiment- Euh, Attends, alors franchement- du coup, t'as utilisé quoi pour faire ça, pour faire tes Ouais. chicots pourris là? Alors, ne faites pas comme moi, ne mettez pas de l'eyeliner si vous n'avez rien d'autre, c'est dégueulasse. Oui, non, ouais, t'as fait ça pour Bellatrix. Pour Bellatrix. Donc, ouais. J'ai acheté le truc exprès. Ah, punaise. Attendez, voilà. J'ai acheté le truc exprès qui est utilisé dans le cinéma, qui s'appelle du touffe énamel. Alors, je sais pas si on va avoir quelque chose à la... C'est un Ah produit ouais. criolant aussi. Calme. C'est quoi? Ah bah là Ouais, c'est. non, elle fait pas. Non, c'est flou. Non, elle fait pas elle fait pas. Ouais, elle fait Donc pas c'est le chez point la dessus, marque ouais. Criolan. Bon, comme la plupart de mes trucs d'ailleurs, c'est beaucoup Criolan. Ouais. Ah. Et c'est du coup de ce qu'ils appellent de l'émail à dents. Pour Mhm. qui va du coup fixer cette couleur absolument incroyable sur vos dents. Et en fait, ça n'a aucun goût. Donc, faut Ah oui, juste d'accord, ça attendre- n'a aucun goût quand même. ouais. ça n'a aucun goût. Faut juste attendre que ça prenne un petit peu. J'avais fait un shooting avec, donc au bout d'un moment, ça part très vite, hein, enfin très vite.
Oui. Là, dans 1 heure, si je fais rien, il y a plus grand chose. D'accord. Donc, D'accord. voilà, ça reste pas non plus de fou. Mais, mais qu'est-ce que ça marche bien, purée! Ouais, Ah mais ouais, ça a ça l'air marche de ouf. dégueu. Hein. T'as Du coup, là, vraiment ça l'air me d'avoir fait les chicots pourris. Hein. Ouais. Ah, c'est dégueulasse, j'adore. Du coup, ça me fait rire parce que j'imagine lors de tournage ou quoi, entre des scènes où t'as l'acteur Ouais. qui va être comme ça pour se refaire pourrir les chicots là à chaque fois entre les Alors, après, Il y en eux, a qui vont peut-être se ils ont repoudrer le un nez, il y en a meilleur d'autres qui vont produit se qui dure mieux, repoudrer les tu vois. doigts. Mais moi, je sais que là, typiquement, ça durera pas non plus très longtemps. Ouais. Bon, je vous entends pas le temps de mettre ma perruque, il faut que Bien j'enlève sûr, le bien casque, sûr. mais Pas de problème. Pas de problème. Pour toi, Rigal, c'est terminé? Ben, je vois pas ce que je peux rajouter d'autre parce que j'ai. Non, mais c'est. Honn- Est-ce qu'éventuellement à la régie on pourrait avoir le plein écran sur Rigal? Rigal, tu vas enlever ton casque qu'on puisse voir un petit peu ça de plus près, s'il te plaît. Ah, trop nice. Trop bien. Ah ben voilà, super. Ah. Nickel. J'ai un détail. Ouais. Effectivement. Voilà, Effectivement. l'œil gauche est en tourbillon. J'ai essayé de garder vraiment les bons éléments du bon côté là. Ouais, bien sûr. Normal. Bien sûr. Très bien. Alors que Mérida, enfin la chapelière folle s'est transformée en Mérida. c'est un peu Bagdad de remettre le casque avec une perruque Ouais, pareille, tu quand même. m'étonnes. T'as dû l'écarter comme ça. En fait, pour les line make-up, faudrait que vous mettiez des intras, hein, pas des casques comme ça. Je pense que Grave. Ouais, Ouais, bah c'est ouais. vrai. Bah, Non, bah, ça va le par faire, contre, hein. faut avoir- Par contre, faut avoir le micro à part. Non, mais quoi. après, ça donne un style, mais oufissime, hein, vraiment. le casque rose de gameuse. Attends, mon casque, le pauvre, il en a vu d'autres là. C'est celui qu'on prend quand on fait les confirmes d'inscription sur stand. Ouais. Ouais. Ah ouais, bah ouais. Il a été écartelé plusieurs fois. Ouais, oh putain. Faites attention à ce qu'on vous prête quand vous venez confirmer sur les. Voilà, sur les vous le stands de saurez maintenant, confirmation, s'il vous plaît. plaît. Faites attention Allez-y, au matériel tranquille qui sur, appartient aux bénévoles, qui n'est pas. Elle est trop S'il cute. vous plaît. Ah, ça donne un sacré style. Dans l'assaut, quand on va faire des séances photos le dimanche, les modèles souvent disent beaucoup trop maquillé pour un dimanche. Et là, Voilà. c'est beaucoup trop maquillé maquillé pour un live mercredi soir, Twitch. Clairement. Mais je suis contente. Bon, j'avoue que j'ai pas du tout essayé de faire. De reproduire un peu les traits du coup de Johnny Depp en chapelier. Non, mais ouais, ça, on s'en fout. Mais. Bah là, surtout que t'as bien réussi là, au niveau des yeux, des joues. Ouais, bah j'ai essayé de bien reprendre le hyper code couleur reconnaissable. quand même. Mais Bah ouais. ouais, j'avoue que j'ai pas le niveau pour essayer de refaire un peu le make-up, de reprendre les traits Ouais, vraiment faire de un notre contouring. cher Johnny. Et d'ailleurs, j'en profite. Et là, il faut qu'on s'arrête sur Wookie qui est en train de terminer, qui est en train d'apporter la fameuse touche finale qu'on vous avait teasée. Puisque ce qu'elle est en train de se coller sur le visage, c'est de la véritable mousse récupérée en forêt sur des souches d'arbres. Et si, voilà. Mais pour la petite histoire, c'est donc bien Flo qui est allé me récupérer de la mousse dans la forêt. Voilà, je lui ai demandé d'aller me récupérer de la mousse dans la forêt et il l'a fait. Il y en a qui vont à la cueillette aux champignons, il y en a d'autres qui vont chercher de la mousse. Voilà, je suis passé pour On verra. un gros débile au milieu du campus de Saint-Martin-d'Air, pour ceux qui connaissent Grenoble, en train de ramasser de la mousse, de gratter de la mousse sur des souches d'arbres, parce que bah ça fait très Beetlejuice pour le coup, parce qu'il Ouais. a la tronche toute Toute végétalisée là, toute Ouais, ça pourrie, marche toute de fou. végétalisée. Ça C'est de marche vraiment regarder où est-ce que je peux en rajouter. Ah, bah, dans la régie, on me dit qu'apparemment je suis un hors-la-loi, puisque le ramassage de la mousse est réglementé, apparemment. Voilà, donc bah, adieu les amis, je vais aller en prison. Du coup, voilà, je viens d'avouer mon crime comme en ça. direct Non. sur Twitch. Non. Pas comme ça, Flo. Je pensais que j'aurais une fin nulle, mais là, vraiment, c'est Pas nul. comme ça, monsieur Larbins.
Putain. Ah ouais, Ouais, d'accord. comme ça, hein. Je savais pas non plus. On est vraiment désolé. On savait pas. Pardonnez. On fera plus jamais ces Mais promis. on Mais a il en a pas pris menti. beaucoup, hein. C'est de la fausse mousse que j'ai acheté en magasin de farce. Un carré machin là. Tu prends un petit bidule décoratif à 5 € chez Jiffy, hop. Oui. Juste, je vous le dis, vous allez vous moquer, mais j'ai failli boire mon démaquillant à l'instant. Que j'ai devant moi ma bouteille de C'était démaquillant ça qui que est t'avais à la main, putain, je me demandais ce que était posée c'était. là. Et en fait, j'ai ma bouteille de démaquillant et ma gourde d'eau Et pour ta boire. gourde, ah ouais, il y a une Et en fait, comme similarité. je parlais en même temps, j'avais attrapé ça pour m'en verser dans le verre. Les fins de live sont difficiles dans One Seat the Box. Il y a marqué eau dessus. Bon, eau micellaire, mais eau quand même. Je suis désolée, Encore une fois. ça prête à confusion. Non mais oui. Et en plus c'est Fantastique. transparent. Non, mais c'est pas la première fois que je fais ce genre d'action. Il y avait une fois où j'avais. En fait, j'ai toujours là quand je fais du make-up ou typiquement comme aujourd'hui où j'utilisais la Coca-Cola, il me fallait de l'eau. Du coup, j'ai mon gobelet d'eau avec les pinceaux là que j'ai utilisé qui est là. Une fois, j'ai failli boire ça aussi en live. Ah. Mais bon. Perso, j'ai carrément une bassine comme ça, au moins, hop. Ouais, non, c'est vrai. Il y a la régie qui nous dit moi là je bois une bière par pure erreur. C'est une pure erreur. Il avait pas Ouais, dit- bah voilà, tu vois, toi aussi, tu t'es trompé de verre et tout. Un accident malheureux, dit-il. Un accident malheureux. Bon, bah ça va. Et pendant ce temps-là, je finis de coller la forêt. Et ben voilà, pour on est en train de terminer. Est-ce que vous, il y a d'autres thèmes de make-up qui tenteraient, qui n'ont pas été faits? Parce que on en a quand même déjà fait là chez BOH, on en a fait un paquet quand même des live make-up. Ouais, il y a on eu a du fait Noël, plusieurs fois du Halloween, ouais. Noël, ouais. On Ouais, a fait Pâques. Pâques, Pâques, Harry Potter, Mm. on a fait Pokémon, ouais. Barbie. Méchants. Oui, on a fait Méchants, Barbie, Ouais. les méchants. Halloween. Ouais, on a fait Ouais, plusieurs on fois l'a Halloween. dit, ouais, On a plusieurs dû fois, faire, ouais. on a dû faire Disney, je pense, non? Bah, les méchants. C'était les méchants de Les Disney qu'on a méchants Les fait. méchants ouais, de Disney, ouais. ouais. Ouais, Pokémon. Ah, il y en a quand même un certain nombre déjà que on vous en avez a fait avec fait, différents quand même. intervenants en plus. Bah, il y a Alexiana qui est dans le chat, je crois qu'elle en a déjà fait Oui, un ou deux Alexiana, elle en a en fait pas intervenante, mal elle en a fait plusieurs. On a fait Barbie. Pokémon. On a Non, fait, ouais, Pokémon, on Barbie. l'a pas fait tant de fois que ça. Il y a, On l'a fait qu'une fois, non? On l'a fait 3 fois. Il me semble qu'on l'a fait. Non, on l'a fait qu'une seule fois, moi, pour Pokémon. selon Après, suivant le thème, il peut y avoir eu des make-up Pokémon par rapport au thème. Mais c'était pas un live propre Pokémon. Ouais, je sais Ouais, plus. c'est ça. Je sais que j'avais fait Flambino pour un live de Pâques, par exemple. Ah oui, c'est c'est un vrai, ouais. D'accord, ouais, ok. Voilà. C'est vrai. Et en tout cas, bah, si, c'est l'occasion de dire que si vous voulez retrouver ces émissions-là, que vous les avez pas vues et que ça vous éclate, elles sont... Vous pouvez vous rendre comme d'habitude, chaîne YouTube, chaîne Twitch de l'assaut, et il y a tous les replays de toutes ces émissions. Il y en a 60 avant celle-ci, donc il y a de quoi faire. Il y a eu pas mal d'émissions make-up. Et du coup, bah, est-ce qu'il y a des thèmes, vous, qui... même dans le chat, vous pouvez répondre, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des thèmes qui vous paraîtraient accurate de faire comme ça en 2 heures de temps Ouais, est-ce que c'est ça? C'est qu'il faut faut bien. Ouais, bien sûr. En général, on a que 2 heures. C'est ça, ouais. Qu'est-ce je pense qu'est-ce qu'il y a que... plein de trucs juste ouais. qu'on n'y pense pas, quoi. Ouais. Je suis sûre aussi, mais c'est vrai que Mais c'est... Bah, c'est Vraiment, pas ce qui manque, les inspirations, Et, mais bon, voilà. Parce Les que faire là, sur ouais. le temps imparti. Ouais, après, c'est ça. Animaux, monstres. Les trompe-l'œil. Ah, c'est Makou qui dit les trompe-l'œil, effectivement. Ça Oui. glam, La les vache. créatures, la mythologie. Ouais, ça peut être. Ça peut être. Bah, ça peut même être des créations autour de ça. Voilà, je veux dire, glam. Le thème glam ou trompe-l'œil autour de personnages de pop culture sans mettre de thème d'univers imposé, ça peut être carrément cool. Ça peut être très très cool. Les 4 saisons. Ah, make-up les 4 saisons au signe du zodiaque. C'est vrai que c'est des trucs qui sont pas forcément Ah ouais, pop putain. culture à proprement parler, mais qui peuvent être. Mais fallait qu'on leur demande avant, en fait. C'est vrai qu'on essaye toujours quand même de rester sur un Ouais, c'est vrai. truc c'est vrai. quand même pop culture, ouais.
On a déjà eu Pepperoni. Putain, J'ai la vanne. Et moi, quand j'ai fait le make-up Ah ouais. Harry Potter, Ah ouais, j'ai. j'avais fait pour le maquillage Harry Potter, j'avais fait la carte du maraudeur. Ah oui, Et en c'est fait, vrai. Oui, oui. Vraiment, j'avais fait en mode un peu carte déchirée, vous savez, où j'avais que certaines parties du visage où entre guillemets il y avait la carte qui apparaissait. Et alors entre la couleur papier que j'avais voulu me faire et les petits pas du coup que j'ai fait, parce que c'est le principe de la carte de maraudeur, on voit Ah les ouais, bien pas, sûr. qui- Mhm. À un moment donné pendant le live, j'étais au sol, je dis vraiment mon manteau, on dirait une pizza pepperoni en fait. Et du coup, Et ça nous a fait beaucoup rire. ou la blague, 4 saisons, la pizza 4 saisons, les pepperoni. J'ai ton humour, la régie, j'ai compris. Ah bah voilà. Ah bah tiens, on la voit. La, La pizza la pepperoni. pizza. On la Mais non. voit à l'écran. Nice. Ouki, tu as terminé? Oui, ça y est, j'ai fait des. Elle peut plus parler avec la mousse et puis le truc sur les dents. Non, en vrai, ça va. En Ah, plus, trop bien. ça va, je sais pas ça si. tient. Si, ça rend bien. Bah, approche-toi un peu de la caméra, peut-être, là, un peu plus centré, voilà. Je sais pas si la régie peut nous mettre Ouki en Que la régie en avait. gros plan. Ça C'est- rend Ah, trop c'est bien. chouette, hein. Ça rend bien, hein. Les couleurs Franchement, sont classe. chouettes, hein. Avec Ouais, les très, paillettes très en classe. plus, oh là là. Ouais, avec les paillettes finalement. Si ce sourire radieux, c'est J'avais par incroyable. contre le contraste paillettes et Chico pourri. Oui, c'est C'est- incroyable. C'est incroyable. C'est C'est au-dessus du banger. soleil. C'est au-dessus du soleil. Je pense que la photo qu'on va faire, parce que du coup, Icarine le disait tout à l'heure, mais bien évidemment, nos 3 participants vont prendre une jolie photo après la fin du live qu'on partagera après sur nos réseaux. Oui. Il y aura les wigs et tout ce qu'il faut bien en place, machin. Du coup, vous surveillerez bien l'Instagram notamment de l'asso, ce sera tout publié dessus. Bah, en tout cas, les amis, c'est bien beau ce que vous nous avez fait. On a 3 ambiances vraiment très différentes hein, sur un même thème. On a 3 choses très très différentes. C'est vraiment très chouette, hein, vraiment. Ça reflète l'œuvre de Burton. Bah, Les exactement. œuvres. Ouais, exactement. Un truc. Et, Carrément. surtout que c'est bien parce que du coup, on a 3 œuvres différentes aussi et 3 rendus très très différents. Bravo à vous, vous avez géré en moins de 2 heures en plus parce Au que final, on était pas ouais, serein et. ouais. Ouais. Vous étiez pas sûr au niveau des timings, etc. Mais finalement, 1h30, 1h30 parce qu'on a fait la petite intro, mais une bonne heure et demie de make-up pour un résultat qui, ma foi, fort satisfaisant. C'est très très joli ce que vous nous avez fait. Trop bien. La régie, si tu peux passer de l'un à l'autre là en plein écran, peut-être pour qu'on jette un ultime coup d'œil à nos 3 beaux make-up de la journée. Enfin, de la soirée plutôt d'ailleurs. Et moi après. Voilà. Inkarine Chan en chapelière folle. Un casque. Voilà. Oui. Un casque. On a Ouki avec son itération de Beetlejuice. Oui. Avec de la mousse, des paillettes et des chicots pourris. J'en peux plus de ces chicots. J'avoue que c'est. C'est incroyable. Hein. Attends, Vraiment, c'est l'effet. dégueulasse. L'effet incroyable sur ce Et on machin, a vraiment, si vous en avez Rigalde. besoin. Avec le personnage du maire, avec sa double face, on va dire. Et son œil en Ouais, tourbillon. que tu te mettes d'un côté et de l'autre, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien, ça rend vraiment bien. C'est Ça vraiment marche bien. trop bien, ouais. J'avais vu sur Instagram une vidéo, il y avait une artiste qui avait fait un maquillage en double face de La Belle et la Bête et ça m'avait donné Ah. une idée. Oui. Ah. Pendant que la régie me troll et me met moi en plein écran. Espèce de salopard. Il devait y avoir peut-être une surprise quand même à la fin. Ah non, mais vous le verrez sur, Oui, la photo, sur les photos. Non, c'est techniquement difficile de faire ça là, comme ça, en live. Du coup, vous le découvrirez. Vous avez intérêt juste à nous suivre, à suivre l'assaut sur Instagram et vous aurez ma photo avec mon make-up d'un personnage de Burton. Croyez-moi, vous n'allez pas être déçus du voyage. Oh, putain. Mais qu'est-ce que quoi? Ouais, J'ai peur. Je sens la connerie, hein, mais je sais pas. Oui, bah alors, c'est-à-dire qu'à un moment, oui, ça va être une connerie, mais vous verrez une photo de moi avec un make-up J'ai trop hâte de voir. Ah mais moi aussi j'en peux de plus là. Burton. Le monde doit le voir. Oui. Le monde a besoin. Faut qu'on sache. Mais vous saurez, je vous dirai en off après.
Mhm. Pour les autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous tapez point d'exclamation RS dans le chat pour faire afficher tous nos réseaux. Vous nous suivez sur Instagram. Et d'ici quelques jours, vous découvrirez tout ça. Au-delà de la blague, vous découvrirez une jolie photo de nos 3 intervenants du soir avec leur superbe maquillage de la soirée qu'ils ont fait vite et bien pour le coup. Hein, franchement, en 90 minutes, c'était plié cette affaire. Et puis, admirez le résultat, c'est quand même très très chouette. Écoutez, tant pis, on va faire un petit peu moins de 2 heures, mais c'est pas grave, l'objectif est atteint et c'est tout ce qui compte. Vous avez géré, messieurs, dames, bravo à vous 3, j'espère que le chat vous aurez été comblés par à la fois cette discussion et puis de voir nos 3 amis travailler, se travailler le visage, se travailler la face, n'est-ce pas? Se refaire la façade. Donc on espère que vous aurez passé un bon moment à nos côtés. Si vous avez raté le début, si vous voulez découvrir toutes les anciennes émissions, ça se passe sur notre chaîne YouTube et notre chaîne Twitch pour l'intégralité des replays, dont cette émission qui sera disponible très rapidement en replay sur les 2 chaînes. En attendant, on va vous donner rendez-vous dans quelques semaines. Je crois que la prochaine émission, le 62e épisode, ce sera pour fin mai, hein, d'ici un petit mois. Il y aura un petit break de l'habituel tous les 15 jours, parce que on arrive en fin de saison, l'air de rien. Donc voilà, on lève un petit peu le pied, mais on se retrouvera avec grand plaisir, sans doute pour un cosplay talk à la fin du mois de mai. Peut-être une intervention gaming, un de ces 4, on sait ni où ni quand, mais ça risque d'arriver. Donc, comme pour le reste, vous surveillez nos réseaux, on fait les annonces très régulières de tout ce qui sera à venir. On vous remercie d'avoir été nombreux et réactifs dans le chat, ça fait toujours super plaisir quand on a du monde et que ça discute, ouais, carrément. C'est toujours un vrai plaisir que ça joue le jeu, que ça rigole, que ça plaisante. On vous rappelle que le cosplay, c'est pour le fun et le maquillage, ça en fait partie et on fait tout ça pour le fun. On espère que vous aurez passé un bon moment avec nous. Icarine, merci beaucoup. Merci pour l'animation de l'émission. Avec grand plaisir. Ouki, merci. Merci beaucoup et merci d'être allé chercher de la mousse dans la forêt. Fais-moi un beau sourire pour m'en remercier. Voilà. Ton dentiste, il doit t'aimer, tiens. Oh là là. Rigalde, merci à toi aussi pour ta bonne humeur et ta participation. Toujours un plaisir. On va remercier pour finir Nico à la régie, sans qui rien ne serait possible, bien évidemment. Merci Nico. Merci Monsieur Il nous fait Régi. toujours un super beau boulot. On vous remercie toutes et tous d'avoir participé, d'avoir regardé cette émission. On espère que vous avez passé un bon moment. On vous dit à très très bientôt sur nos réseaux et sur Twitch d'ici un petit mois. Des gros bisous à tous. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye bye. Et merci. Ciao, bye.